Dans 3, 2, 1. Bienvenue À la saison 2! C'est-tu le moment où on sort ça? C'est donc cool! Il y a de la boucane là-dedans! C'est mieux que je pensais! Wow! En plus... Qui est quelqu'un qui a dévalisé le Dolorama ici. ça prend un permis de port d'armes, c'est dangereux, cette affaire-là. Pour ceux qui sont à l'audio uniquement, on a trouvé. Je suis allée chez Dolorama tantôt, puis étant donné que c'est la saison 2, j'étais convaincue, j'ai acheté des trucs pour une fête d'anniversaire de 2 ans. Mais il y a des ballons dans l'arrière de nous, il y a des chapeaux de fête, mais là, j'ai trouvé genre un. Vous rappelez-vous, est-ce que vous avez. Tu sais, Antoine, je me rappelle, t'avais ça quand t'étais petit, OK? Les petits guns avec des petits pétards, puis c'est des petites roulettes avec des petits points dedans, puis ça sentait super bon. Ouais, Tu fais ça, puis ça sent. Ouais, nous autres, on vraiment. shootait ça dans des parcs parce qu'on se trouvait cool, là, puis on jouait avec ça. Puis là, t'avais toujours la voisine, tu sais, la Ginette, là, qui se pointait, puis il était genre, là, moi, j'entends les coups de feu depuis tantôt, puis là, il était pas content. Ah ouais. Là. Puis là, quand ton gun fonctionnait plus trop, le monde, il sortait le petit rouleau, puis là, tu le pétais avec ton ongle. Ouais! Puis là, si tu le faisais pas comme faut, tu te brûlais le pouce. L'autre affaire qu'on allait acheter, il fallait aller au marché aux puces. Oh my God, je viens de me rappeler de ça. Tu sais, les petits pétards à mèche, ceux que t'allumes avec un lighter, là. Ça, j'ai jamais fait ça. C'est un mini pétard avec un petit fil, là, comme un. Puis là, tu l'allumes avec un lighter, puis ça. Genre. Puis je pense que c'était rendu illégal, ou en tout cas, t'étais pas supposé acheter. Non, c'est pas. Fallait que t'aies 18 ans pour les acheter. Ouais. Puis là, j'en reviens T'avais pas. genre 12 ans. Non, mais attends, j'en reviens pas que ça marchait. Là. D'après moi, le monde au magasin, ils s'en foutait, c'est le marché aux puces, là, je vous rappelle. Oui. Puis là, moi et mon meilleur ami dans le temps, Charlotte à Simon, on se pointait au marché aux puces avec une lettre qu'on avait écrite nous-mêmes qui nous autorisait de nos parents de l'acheter. Sorry, mom and dad. Ça fonctionnait. Ouais, ça marchait. Mais tu sais, genre, le gars, il veut juste vendre ses affaires. Le gars, pas de là, lettre, tu sais. il t'aurait vendu la même affaire. Probablement, là, probablement. Oh Mais my voyons, c'est bien God. drôle. J'aurais jamais cru... Ben ouais, j'avoue, rendu là, le gars, il s'en fout. Tu sais, c'est comme ma meilleure découverte de marché aux puces en 2023. Moi, non, mais je vais pas au marché aux puces. Est-ce que vous allez souvent au marché aux puces? Non, Écoute, j'allais moi dans aussi, ce temps-là parce qu'il y avait des pétards à mèche. Ouais, C'est juste pour ça. Excellente raison. Depuis, je suis jamais allée au marché aux puces jusqu'en 2023, quand il y en avait un, en fait, proche de chez moi. Puis je passais sur l'autoroute, là, il est sur le bord de la 40, c'est à Anjou. Puis je suis allée là à un moment donné, puis j'étais comme, je veux juste voir que c'est à l'intérieur, puis c'est vraiment grand, tout ça. Puis honnêtement, rien de tant d'impressionnant jusqu'à ce que j'arrive à un petit magasin qui vend que des vêtements pour chiens. Mais c'était mon Dieu. tapissé. Et là, moi, j'ai 2 livrets italiens, puis devant là, j'avais mes chiens constamment. Puis là, c'est parce que ils ont besoin d'être habillés. Là. Voyez-vous, ils n'ont pas beaucoup de poils. Là. C'est un besoin, une nécessité. Là. Oh mon Dieu, je me suis fait du fun là-bas. J'ai acheté plein d'affaires. Ça, La c'est une dernière affaire fois- en passant. Là, je veux juste mentionner, là, vous êtes des dog moms. Ouais, là, à cette heure. J'ai jamais vu ça. On Je veux dire, est gaga. les cadeaux que vous achetez à vos chiens, juste oui, à pour Noël, Noël. on déballait des affaires, puis là, il y avait des cadeaux pour les chiens. Puis De la part Mais du oui. Père Noël. Oui. Ah oui, mais moi, ça me rend tellement... Comme j'adore dépenser pour mon chien. Ouais. C'est dangereux. C'est comme, je dépense l'argent, puis la sérotonine, là. Oh, je suis imbibée. Quand vous Ça allez me avec rend maman, heureuse. vous autres, ça va être l'enfer. Ça va pour être vrai. Les l'enfer. petits chandails puis tout. Là. Ah, j'espère mon pas. Dieu. Mais pour revenir au marché aux puces, la dernière fois que j'étais allée au marché aux puces, là, il y avait des sections avec des manteaux baby fat. Oh mon Dieu. Ça fait Ben, longtemps. d'ailleurs, justement, je pense que cette époque-là, là, c'est quand, la dernière fois aussi que j'étais allée au marché aux puces, c'est quand j'ai acheté mon casque de scooter. Parce qu'à l'époque, OK, j'avais 15 ans, je faisais du scooter, puis c'était pas à la mode les casques de scooter réguliers là, de moto. Là, c'était les casques de motocross qui étaient à la mode avec OK. le gros bec qui avait Ah juste ouais? avant, qui dépassait full. Puis là, tu mettais des visières plutôt que de mettre juste tu sais, comme des lunettes là, que tu mets par-dessus ton casque plutôt que juste mettre ta visière qui descend dans ton casque. Mais c'était pas en mode. Les scooter, ça me faisait capoter. Moi, quand j'étais au secondaire, justement, avant d'avoir ton permis de char, tu sais, les boys y arrivaient avec ça. Les filles aussi, mais comme, tu sais, moi, j'avais beaucoup d'amis gars là, qui se pointaient avec leur scooter, puis c'était hot. Là, Ben tu sais. oui, Puis là, il y a ils des clics. modifiaient, ils changeaient les freins, puis les lumières, puis ci, puis ça, tu modifiais Ben ton oui. scooter. Là. Moi, je veux juste vous expliquer. Moi, je suis arrivé un petit peu plus tard que prévu parce que là, j'avais de la job qui arrêtait pas. Les filles étaient déjà sur le party. Il y avait même le chien qui était en train de turn up. C'était l'enfer. Fait que on est rendu à notre 3e, 4e drink, donc vous allez nous excuser, s'il vous plaît. Mais on célèbre. Sérieusement. C'est, je le répète encore une fois, 2e Oui. saison qui commence. Hey, nous Félicitations. qui pensaient pas... Il en reste encore. Coudon, tu peux le shooter combien de fois, cette gun-là? Oh mon Dieu, OK, il shoot en Il y tabac. en a 6 à puis il y avait un refill, mais je l'ai pas acheté.
Hey, nous vrai? qui pensaient comme faire 6 épisodes de podcast puis faire c'était Ouais. le fun comme expérience. Pour vrai, puis, mais on a fait 40, OK, puis j'ai hésité tantôt. C'est comme ça, j'achète la balloune qui dit 2 pour saison 2 ou j'achète la balloune qui dit genre 40 pour 40 épisodes. Mais en réalité, on est au 41e. Right. Ça aurait pas fonctionné. Fait que Non, mais, non, j'aime ça. 2, on célèbre la 2e saison, on commence. On a pris un petit break. Ça l'a fait du bien. Puis d'ailleurs, je ne sais pas pour vous. Hey, on a plein d'affaires à vous dire pour la saison 2, mais je veux juste revenir parce que là, on a eu un break. Puis quand on s'est laissé, on parlait de Noël qui s'en venait, puis tout ça. Ouais. Tabarnouche, je sais pas pour vous autres, mais la saison des fêtes a tellement été occupée. Ouais. Moi, il y a 2 affaires que je voulais vous dire, là, vite. Premièrement, Montmagny, Ah oui. shout out. Shout out Montmagny. Genre, pour ceux qui nous écoutent, qui viennent de Montmagny ou qui étaient présents cette soirée-là, vous allez savoir de quoi que je parle. Moi puis Caro, on débarque. On s'en allait, tu sais, nos parents qui habitent dans le coin de Saint-Jean-Port-Joli, Montmagny, c'est assez proche. Moi puis Caro, on est en route pour venir vous voir parce qu'on allait faire le party de Noël. Bon, chez nos parents. On décide d'aller souper à Montmagny. On s'en va au petit pub, bar, resto, coin du monde. Vraiment cool d'ailleurs, si jamais vous arrêtez à Montmagny, coin du monde, je vous conseille fortement. La bouffe est incroyable. On arrête là, on s'assoit au bar. On aime bien ça, s'asseoir au bar, nous autres, quand on va manger. Puis là, on commence à jaser avec le staff. Puis tout. Puis là, à la fin, on est comme, y a-tu quoi qui se passe à Montmagny à soir? Parce que honnêtement, d'habitude, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Tu sais, si tu veux, mettons. Population 322. Ouais, c'est ça. Non, un peu plus. Il y a quand même une bonne population, mais tu sais, en termes de jeunes ou de genre, mettons, tu veux sortir. Les gens de l'extérieur ne le savent pas, c'est quoi les spots où les gens se tiennent, right? T'as aucune idée. Tu regardes sur Google Maps, c'est comme c'est quoi les endroits, il y en a très peu d'ouverts. Puis là, pour la première fois, parce qu'on est allé une couple de fois là-bas, ils nous disent, ben oui, il y a de quoi à soir, justement. Il y a une game de hockey. Tu sais, les seniors qui appellent, là, je suis pas bien ça, mais c'était Montmagny contre Saint-Jean-Port-Joli. En tout cas, puis ça se passait à Montmagny, juste à côté de ce qu'on était. Puis ils disent, après la game, on s'en va toutes au bistrot. Le nom m'échappe, Colin. En tout cas, il y a un. C'est un gars de Montmagny qui te dit ça. Ouais, ben en fait, c'est la fille au bar. C'était le staff à qui on parlait. Elle nous dit ça. Allez faire un tour, il y a un DJ. Non, bistrot hockey, c'est à Saint-Jean. On était à Montmagny, c'est le bistrot. Aïe, aïe, le nom m'échappe. I'm so sorry. Mais peu importe. Fait que, ils nous disent, c'est là que ça. C'est genre un hôtel, mais il y a comme un bar à l'intérieur, puis le nom m'échappe. Puis là, ils disent, c'est là que ça se passe à soir. Fait qu'on est comme, on va aller faire un tour. On se pointe là, jam-pack. J'ai jamais vu ça. Okay? J'ai jamais vu ça à Montmagny, jam-pack, genre de jeunes. Là, ouais. On se pointe là, puis genre, c'est fou le nombre de gens qui sont venus nous jaser, qui nous ont reconnus, genre des réseaux sociaux, puis tout. Puis, tu sais, Caro, elle a un gros following, puis souvent, elle pose des affaires de nous deux. Puis là, c'est fou, c'est incroyable. Tout le monde venait nous jaser. Qu'est-ce que vous faites à Montmagny? Puis tout. Ben, si vous le savez toujours pas, parce qu'on l'a expliqué toute la soirée, mais notre famille vient de là. Tu sais, genre, notre nom de famille, c'est Bourgault. Regardez Saint-Jean-Port-Joli. Je veux dire, tu te promènes dans la ville, t'es comme garage Bourgault, dépanneur Bourgault. Il y a juste ça là-bas, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on était là. Mais ceux qui viennent nous voir, que ce soit à Montmagny ou à Montréal, peu importe, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun de vous jaser. Puis, tu sais, on le dit souvent sur le podcast, puis là, j'ai l'impression de me répéter, mais des fois, tu sais, on enregistre, puis comme nous autres, on parle à une caméra, puis j'oublie qu'il y a du monde derrière. Mais cette soirée-là, j'étais comme, tu sais, plein d'amour, puis le monde vient nous voir, on aime ce que vous faites, puis ci, puis ça, puis il me parlait du podcast aussi. Tu sais, genre, honnêtement, c'était vraiment cool. Fait que shout-out à Montmagny pour cette soirée-là. Shout-out. C'est fou la portée de ce que tu fais en ligne, parce que toi, en ce moment, t'habites à Longueuil. Ouais, c'est Greenfield Park, mais théoriquement, c'est Longueuil. Hey, c'est drôle parce qu'on a regardé ça longtemps. Nous autres, c'est genre au coin de comme Saint-Lambert, Greenfield Park. C'est vraiment une intersection où ce que le code postal pourrait changer dépendamment de ce que t'es. Mais ouais, théoriquement, c'est Longueuil, effectivement. C'est ça. Mais c'est fou, pareil, que après ça, tu te débarques à 3 heures de chez vous, puis qu'on te reconnaît autant qu'on te reconnaîtra à Longueuil. C'est fou la portée des réseaux sociaux. Ça arrive souvent à Montréal que le monde vienne nous jaser, mais tu sais, mettons, tu vas au 4 Cartes un jeudi soir, puis là, t'as genre Oli Primo dans un coin, t'as Elisabeth Rioux qui est là-bas. Tu sais, il y a plein de monde de OD. Tout le monde est connu. Fait que, tu sais, on dirait que le monde, puis les gens, on dirait qu'ils sont moins portés à venir te parler. Là-bas, je pense que ça arrive peut-être moins souvent. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'événements, là, ce que je sache. Fait que c'était. Anyway, tout ça pour dire qu'on s'est pas été là. Vous nous avez reçus en champion. C'était vraiment cool. Pour vrai, c'était. J'en revenais pas. Je me sentais comme une star. J'ai jamais fait de télé-réalité. J'ai failli. Mais ça, c'est une autre histoire. Puis je me sentais comme un candidat qui sort de OD. Là. Genre à ce point-là. C'était vraiment cool. Fait que Charlotte à Montmagny. Deuxième point que je voulais dire. Cette année, c'est la première fois que j'ai trouvé les fêtes
fatigante. Pas fatigante, genre annoying, là, fatigante dans le sens que j'étais fatigué. Drainé. Mais c'est la première fois que tu reçois. Oui, officiellement chez nous, c'est vrai. C'est la première fois qu'on organisait ça. Mais c'est aussi le fait, puis je pense que je ne le referai pas une deuxième fois. J'ai adoré notre soirée, là, don't get me wrong, les gens qui étaient là et tout. Mais on l'a fait trop collé. Tu sais, on avait genre justement la soirée de Montmagny, puis tout. Après ça, on avait le party de Noël chez nos parents. Puis après ça, on revenait. Fait que le party de Noël, on faisait la veille du Nouvel An. Qu'est-ce que je dis? La veille de Noël. Puis le lendemain, donc le 25, on recevait chez nous. Fait que là, il fallait reconduire 3 heures, arriver chez nous, préparer les trucs. Là, t'as la mère, la famille à Caro, c'est comme, on va être là à partir de 3 heures. Puis en après-midi, je suis comme 3 heures. Moi, je pensais qu'on allait commencer à 7 heures. Fait que là, tu sais, on se dépêche de revenir. Les gens sont là, on set up. Là, tu sais, c'est brûlant. Shout out à tous ceux qui reçoivent. Party, temps des fêtes, peu importe. Wow, c'est de l'organisation. Puis nous autres, on est allés avec la facilité, là, c'est-à-dire qu'on a pris genre, tu sais, des entrées, des trucs surgelés parce qu'on n'avait pas le temps genre de cuisiner. On revenait, on conduisait, puis c'était là, tu sais. Fait qu'on est allé avec la facilité. Puis la famille de Caro nous ont beaucoup aidés, ils ont amené des choses, puis tout. Son père, il a amené genre kit de son, DJ, puis tout. C'était cool. Mais malgré tout ça, j'étais brûlé. On dirait que ça me prenait des vacances de mon temps des fêtes. Sincèrement. Oui. Mais surtout quand t'es en couple, tu sais, parce que là, tu fais toutes les activités dans ton bord de famille plus son bord de famille. Puis là, à Noël et au jour de l'an. Puis en plus, t'as tous tes amis, mais les 2 groupes d'amis, right? T'as ces groupes d'amis à elle. Puis t'as tout le temps des soupers de fête avec tes gangs d'amis. En tout cas, moi, c'est ça. Pendant les fêtes, j'avais plein de parties de Noël, parties de Noël de job, parties de Noël d'amis, parties de Noël de clients, parties de Noël en famille. Si tes parents sont pas séparés. Oui, c'est vrai, les nôtres le sont pas, mais shout out à ceux qui ont des familles séparés, c'est fou. Là. Parce que là, tu as ta famille séparée. Là, il faut que tu aies du côté de ton chum ou de ta blonde qui peut-être sont séparés aussi. Fait que là, ça fait 4 familles. Oh mon Dieu, c'est du stock. Incroyable. C'est le fun, mais c'est vrai que c'est drainant. Puis là, tu vois tout le monde, puis là, tu te donnes des becs, puis là, tout le monde a pogné le fucking rhume cette année. Tout le monde. Tout le monde. Non, je connais personne qui a pas été malade. Premièrement, c'était une grippe. J'étais à le préciser. Oui, mais c'était pas facile. Rhume versus grippe. Mais il y avait beaucoup. Là, je veux pas retourner les affaires de COVID, mais il y en avait beaucoup. On va se le dire, là, il y en avait beaucoup, ça revenait. Beaucoup de cas. Puis tout le monde était malade. Moi, je l'ai été. On dirait que je le sens encore un peu. On dirait que c'est jamais vraiment parti. Ça fait 1 mois de ça. Puis ça traîne encore. Genre, on dirait que c'est pas complètement parti. C'est insane. Mais moi, je l'ai attrapé. Je sais pas exactement à quel moment, mais la veille de Noël, dans le fond, on a un gros party de famille. Puis en conduisant, en revenant, c'est moi qui conduisais pour une partie de la gang. Fait que j'étais sobre et pas tout le monde était sobre. Bref, j'étais au volant puis j'ai des frissons. C'est le soir même de Noël. C'est pas bon, ça. Je commence à avoir des frissons. J'étais, oh non. Ça, c'est la soirée qu'on a parlé ensemble. Fait que c'est ta faute dans le fond. Non, pardon. On va corriger ça tout de suite. Antoine est arrivé malade. C'est vrai. Chez les parents. Honnêtement, ça doit être ma faute. Le pire, c'est que ça faisait 1 semaine et demie, 2 semaines que je l'étais. Fait que moi, dans ma tête, il y a du monde qui fait comme, j'en viens pas de tes points. Mais honnêtement, théoriquement, ils disent que t'es plus contagieux après X nombre de jours. Je pensais que j'allais être correct. Anyway, ça pour dire que drainant, pour vrai. Mais tu sais, j'adore les fêtes, puis je changerais rien. Je referais les mêmes parties et tout. C'est juste que comme c'est la première fois que je me dis, c'est fini. D'habitude, je fais jamais ça. Puis là, c'est-à-dire, je suis tellement contente d'avoir booké mon voyage. Oui! Parce que, pour ceux qui se rappellent, en fait, c'est le dernier épisode qu'on a fait de la saison 1, l'épisode 40. Antoine nous racontait qu'il a booké un voyage dans le sud, ce qui est, pour vrai, la meilleure affaire ever, parce que juste après les fêtes, c'est justement là que t'es super drainé de ton temps des fêtes, t'as fait plein d'activités sociales, t'es brûlé, puis là, tu vas juste aller relaxer sur le bord de la plage. J'ai fait pas un deal, mais dans le fond, mes employés m'ont vraiment, vraiment supporté cette année, puis j'ai dit, you know what? Prenez vos vacances. Moi, je vais supporter pendant le temps des fêtes. Fait que j'ai pris aucune vacances pendant le temps des fêtes. Ça n'a sûrement pas aidé à ma fatigue. Oui. Parce que justement, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Mais j'ai dit, prenez vos vacances. Moi, je vais être là. Puis en janvier, je m'en irai, moi. Puis le fait d'avoir booké le voyage, on dirait que ça m'a comme donné un genre de boost en voulant dire, il y a de quoi qui s'en vient. C'est comme, tu sais, quand tu travailles, t'es comme dans 3 semaines, il y a quelque chose qui s'en vient. Fait que là, on enregistre aujourd'hui lundi soir. On part mercredi matin. Cancun. Puis tu sais, la préparation de voyage, qui était juste comme, là, faut que j'achète ça, faut que je fasse telle affaire. Puis moi, j'ai une liste. Je fais toujours ma valise la veille parce que, tu sais, j'ai du lavage à faire, j'ai ça. Fait que, de toute façon, il faut que je la fasse la veille, mais j'ai ma liste. Puis là, je commandais des affaires, j'achetais des trucs. Je me suis même acheté des valises parce que les nôtres, tu sais, on se passe tout le temps les valises. Là, moi puis Sarah, puis vous autres, on s'échange. Là, j'étais comme. Il vient un âge où t'achètes des bonnes valises. Moi, c'est Bentley. Mais tu sais, c'est un investissement, là. Genre, ça me prenait le carry-on, ça me prenait la valise check-in. Puis là, moi, j'en voulais une belle. Fait que, tu sais, ça monte vite. Tu sais, comme, il faut que tu aies les roues qui te permettent de tirer dans tous les sens. Les quatre, faut que tu sois capable
capable de Des la spinners. tirer. Des spinners. C'est ce que je me suis acheté. 100%, oui. Je vous dirai pas le prix que j'ai payé, mais c'était cher. fait que, anyway, tout ça pour dire que je me prépare depuis un bout, mais j'ai l'impression de courir comme une poule pas de tête. Puis là, tu sais, je laisse, tu sais, je rencontre justement mes employés pour leur dire, bon, là, les 2 prochaines semaines, genre, il y a ça à faire, telle affaire. Fait que, on dirait que le workload, il descend pas. Si t'en vas une semaine ou 2, il y a autant de jobs à faire. Fait qu'il faut que tu t'assures que ça continue. Anyway. Ouais. Fait que là, je cours comme une poule pas de tête. Les préparations, la job, les ci, puis les... J'ai juste hâte, guys, d'arriver dans l'avion. Tu sais, le feeling, Ouais, là. Oui. Ouais, Tu sais, tu te lèves le matin, là, ta valise est prête, que tu as faite la veille. Puis, Ouais. tu te cours, là, il est genre 5-6 heures du matin, tu t'en vas vers l'aéroport, il y a une petite brume dans l'air. Ben Puis là, oui. tu commences à réaliser, oh shit, je m'en vais en voyage. Là, Ouais. tu sais. Là, t'attends ton avion avec un café dans les mains, Oui, le t'entends café, les announcements au micro. Après ça, une fois dans l'avion, t'as comme une ambiance avec les sons, tout le monde qui tu sais, comme le fait que le monde s'assoit sur leur chaise, Ouais. ils remontent leur Ouais. petite tablette en avant. Il y a comme des bruits spécifiques à être dans un Ouais. avion. Il y a le C'est ce qui me fait capoter. Moi, genre, tu me fais penser, parce que tu parles d'ambiance là-bas. Oui. Quand tu es à l'aéroport, puis que tu attends ton prochain vol, Ouais. Mhm. que tu sois entre 2 vols ou peu importe, je regarde autour, puis je suis comme, tout le monde qui est autour de moi a une destination en ce moment. Ouais. Puis genre, je sais pas si ça vous arrive des fois, c'est peut-être weird de parler de ça, mais de regarder autour de toi, puis tu sais, je le fais pas souvent, là, mettons, t'es dans un café, puis là, tu regardes, Oui. t'es comme, chaque personne devant toi a un agenda différent, Ouais. un Oui. itinéraire, une place, des objectifs, une vie différente de toi, Sa propre vie. sa propre vie. Mais moi, ça me marque quand je suis à Ouais. l'aéroport, parce que t'as rien à faire, à part regarder autour de toi, C'est vrai. puis écouter les conversations. Puis, je suis comme, chaque personne ici s'en va quelque part, genre. Ah, ça Ouais. Premièrement, c'est tellement facile d'ouvrir des conversations. Mettons, tu vas chercher de la bouffe. Il y a souvent du monde seul, du monde d'affaires ou peu importe. C'est tellement facile de parler aux gens, puis tu peux juste leur demander, hey, tu t'en vas où? Bam, tu pars une conversation. Ouais. Puis à chaque fois, j'ai rencontré du monde vraiment genre Ah ouais, intéressant. toi, tu jases à l'aéroport? Ouais. Ah, c'est drôle. Mais ça m'est arrivé souvent de prendre l'avion seul. Oui. Mettons, je venais de vous rejoindre, ou tu sais, quand j'allais te voir en Californie, ou Ouais, ça m'est arrivé, ou Sarah, mettons, quand elle était en Allemagne. Tu sais, je l'ai pris souvent l'avion seul. Puis quand t'es seul, à un moment donné, tu te retrouves assis à un comptoir en train de manger ou prendre un café. Puis, tu sais, à l'aéroport, tu remarqueras, tu sais, quand tu es assis au bar, là, Oui. souvent le monde sont seuls. Oui, là. oui, oui. Fait que, puis c'est là que je m'assois, moi, avec. Puis souvent, je me tournais, puis j'étais comme, hey, where are you going? Juste genre. bon Mon truc. Dieu, parce que c'est tellement extraverti. Moi, ma phobie, Antoine, c'est de m'asseoir dans l'avion puis que mon voisin de bas me parle. Pour vrai? Je suis là, oh non, hey, Ah, il y en avait mon tellement voyage nice. est fini. Hey, Ben- grâce à mes voisins de bord, là, je me rappelle une fois en Australie, là, c'était un voyage vraiment long. là, J'étais éreintée, pis ça, puis je m'endors. Je me réveille. J'étais éreintée. Sarah serait tellement fière de ce mot-là ce soir. Hey, je me réveille et puis mon voisin m'avait gardé un pain aux bananes parce qu'il m'avait, il m'aurait skippé parce que je dormais pendant qu'il tu sais, distribuait la bouffe. Puis là, clairement, il était tard. Il se disait, ah non, je veux pas qu'il manque son repas. Il a demandé mon pain aux Voyons bananes. donc. Il a attendu, je me réveille, il m'a donné mon pain aux bananes. C'était trop sweet. C'est le plus beau geste. Genre, Mais on m'a J'ai jamais tellement rien une belle gardé. histoire comme ça dans l'avion. Puis tu sais, moi, l'affaire qui me stresse le plus dans un avion ever, là, puis là, les gens sont comme, ah wow, je veux un banc sur le bord de la fenêtre. Non! Tu ne veux pas un banc sur le bord de la fenêtre parce que dans un avion où t'as genre 3 personnes back-to-back, là, puis là, tu vas aller te lever pour aller à la salle de bain, toi, faut que tu réveilles la madame à ta droite qui ronfle déjà puis qui est genre, ouais, vas-y, Ben, Antoine. excuse Val, j'attendais que tu finisses. Moi, en fait, je prends sur le bord de la fenêtre parce que je vais pas aux toilettes souvent. Oui. Puis ça me gosse Ok. de me faire constamment. Puis moi, Déranger, moi ouais. j'essaie de dormir. La dernière fois que je veux, c'est de me faire genre taper sur l'épaule. Oui. Karine, tu Bon te point, rappelles-tu bon point. quand on est allé rejoindre, moi puis toi ensemble, Val, en Californie? Moi puis toi. Hein? Tu sais, on avait surprise, là. Elle savait pas que je m'en Ouais. venais, là. On est-tu arrivés en Genre, même temps? On était en même temps, on a pris l'avion ensemble. J'ai T'étais- vu toi, même pas T'étais souvenir assis, de ça. la rangée en avant de moi, puis moi, j'étais assis à côté d'un gars qui arrêtait pas de boire des mimosas, genre. C'est vrai? Ouais. Je me souviens pas de Puis ça. cette fois-là, j'avais pas choisi, j'étais du côté de l'allée. Puis là, à un moment donné, il m'a tapé l'épaule, j'étais en train de m'endormir, il m'a dit I'm so sorry. I've been waiting for the perfect moment to, genre, to bother you. Puis genre, il dit, là, I'm 4 mimosas down. Genre, faut que j'aille aux toilettes. Mais il a vraiment fait son possible. là. Oh, non, il était vraiment gentil, mais tout ça pour dire que quand j'ai le choix, moi, c'est le, Ah, ben oui. le window seat. Moi, c'est 100% ouais? Windows Seat. Non seulement ça, mais je pense que je suis la seule introvertie à la table aussi. Là. Je vais boire mon café en attendant l'avion, mais j'arrive d'avance, évidemment. Je vais faire un sacré bon pipi avant d'embarquer dans l'avion. Ouais. Parce que check mon bain ne pas me lever pendant 6 heures. là. Mais c'est ça, mais justement, c'est parce que, généralement, puis tu sais, je voyage à d'autres endroits dans le monde, mais je vais très souvent en Californie, fait que c'est un vol qui est, dépendamment d'aller ou retour, c'est 5 ou 6 heures.
OK? Ouais. Moi, 6 heures me retenant de faire pipi, je veux bien, là. Mais c'est très difficile que. En tout cas, pour moi, de c'est très motivation, rare. Val. Surtout que, mais comme tu dis, là, tu bois un café, genre avant d'aller dans l'avion, après ça, tu vas à la salle de bain juste avant de rentrer dedans. Tu rentres dans l'avion, mais la réalité, c'est que si tu viens de boire un café, puis Oui. évidemment, il te faut un café à l'aéroport parce que ça fait partie du lifestyle. Ouais. OK? Tu prends ton petit café, t'es à l'aéroport, tu vas à la salle de bain, OK? Tu sors pas immédiatement tout le café que tu as ingéré. Oui, Puis là, en c'est plus, sûr. t'arrives dans l'avion, puis là, l'avion avec l'altitude, là, tu t'endors, là, tu te réveilles, t'es comme désaltéré, t'as besoin d'un petit peu d'eau. Non, non, c'est sûr que tu bois quelque chose à Il y a beaucoup de liquide. Il y a beaucoup de Oui, Il y liquide. a ouais. des liquides. Puis Ouais. pas- Moi, je veux dire, j'avoue les qu'il y a plus aussi petits verres du peut-être monde, de l'alcool. là, tu vois. Surtout quand tu vas dans le sud, là. Mais. Parce que, guys, je sais pas si vous êtes déjà allé dans les lounges, là. Oh Moi, non, parce jamais. que avec tu regarderas vers avec la carte de crédit que J'ai t'as un pris. lunch, mais pas pour T'as aller aux États-Unis. Je suis pas Oui, mal c'est sûr ça, que moi aussi, oui. je suis pas mal sûre T'en as que pas? les vols locaux. J'en ai un, mais pour tous les vols internationaux. J'ai Ah le ouais? lunch Desjardins International. Ah, OK, parce qu'avant, il y avait les deux. Ah, Il est juste anyway. pas au gate. En tout cas, Peu importe, on regardera ça ensemble, mais d'ailleurs, guys, je sais pas quelle carte de crédit vous utilisez, mais checkez ça. Si vous voyagez beaucoup, Ouais. il y en a qui incluent l'accès au lounge. Puis ça, c'est bouffe à volonté, alcool à volonté. C'est très dangereux. J'ai jamais fait J'allais ça. aussi dire Wi-Fi, mais là, ça, c'est quasiment, s'il n'y a pas ça, comment? Tu sais, quand t'arrives d'avance, parce que là, tu veux passer la sécurité. C'est ça. Tu veux comme, ah. Moi, honnêtement, je sais pas pour vous autres, on a toujours, dans mon cas, moi, j'arrivais comme une demi-heure avant le vol. Wow. Puis quand je dis, ouais, tout le temps, mais moi, c'est papa qui me faisait ça, il me déposait. Ouais, t'es correct, une demi-heure, tu vas être correct. Papa Oui, mais- pilote d'avion qui me drillait pour que j'arrive 3 heures d'avance. Ouais, parce pour qu'il vrai? fallait que- Nous, c'était 3 heures d'avance. Ah. Oui, là. OK, mais guys, you gotta get Nexus. Ah, vous, oui, avez ouais. vous avez pas la carte Nexus Non, encore? Toujours J'ai jamais fait. En fait, laissez faire ça, prenez-le pas, parce que plus que je le raconte, plus qu'il y a de monde qui en ont, donc C'est moins je ça. passe vite. Non, I'm just kidding, mais pour vrai, Nexus, meilleur investissement ever, 50$, ça vaut 5 ans. Ouais. Ça marche 5 ans. Sincèrement, j'ai rarement attendu plus que ça. Ah. Plus que ça, genre, parce que tu sais, avec Nexus, tu passes à gauche, puis Ouais. tu dépasses un peu le monde. Ouais, Mais c'est quoi, j'adore arriver à l'aéroport. Fait que j'aime ça, arriver d'avance, premièrement, parce que ça me rend extrêmement anxieuse de l'idée de manquer mon vol. Ouais. Fait que j'arrive d'avance, Ouais. mais prends mon petit café. OK, attends, et je lis mon livre. J'ai une question pour vous autres. Oui. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui se pointe, tu sais, là, tu arrives à l'aéroport, tu dépasses la sécurité, puis là, il faut que tu ailles jusqu'à ta gate. Mais tu sais que tu vas aller au resto, 100%. mais tu vas être sûr que ta gate est encore là. Oui, et là, elle existe. Ça m'est arrivé à plus d'une reprise que j'arrive à ma gate puis je me rends compte que le vol a été déplacé de gate parce que ça arrive une fois de temps en temps, ils vont faire, tu sais, Ah oui? oui, des fois il y a un avion qui est bon, le vol est en retard pour une raison X, ils ont parqué l'avion à cette gate là, ils peuvent pas y aller, ou genre il y a un avion qui est supposé le prendre finalement Mais ils parce qu'il disent est pas sur en retard. l'écran. Ouais, c'est ça, moi, je ils disent regarde sur l'écran. ils disent sur l'écran généralement quand ça arrive. Mais toi, tu regardes ton billet. Mais moi, non, c'est parce que moi, j'arrive, mettons, j'ai déjà check-in, right? Fait que j'ai déjà mon billet en ligne. Puis en plus, maintenant, je vais sur l'application, fait qu'il est Right. jour à jour, mais comme Mhm. je check sur mon téléphone avant d'arriver à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, je range mon téléphone, puis je fais juste. Là, je vais à la sécurité, je leur donne mon téléphone. Je regarde plus après ça, right? Mais le temps que je fasse ce Right. processus-là, c'est peut-être une demi-heure. Anyway, Ok. ça m'arrive à plus d'une reprise que j'arrive à la gate, puis c'est pas la bonne gate. Ah, Ou genre des ok. trucs, tu sais, mettons, quand tu fais une connexion, là. Tu fais une connexion, puis là, faut que tu cours entre les deux. Là, moi, ça me stresse. Là, faut Mais vraiment oui. j'aille à la Ah, gate, ben parce que je ça, suis ça, comme, connexion, je suis d'accord avec toi parce que souvent t'es stressé Ouais. puis t'arrives à un aéroport que tu connais pas. Tu sais, quand tu pars à Ouais. Montréal, genre, on l'a tellement fait que tu connais, genre, c'est où les gates puis tout. Mais quand t'es en connexion, puis là, des fois, ils t'envoient à l'autre. Hey, je suis allé à Heathrow à un moment donné au UK. Ah, mon Dieu. Cet aéroport-là est tellement gros que tu as des affiches qui te disent le temps de marche d'une aile de l'aéroport à l'autre. Là, comme le trafic là, tu sais, sur l'autoroute. Là, ça dit pour aller à telle aile, ça prend 32 minutes. Oh mon Dieu. Ouais. Je te le dis, c'est insane. Fait que là, crois-moi, tu cours en tabarnouche. Mais oui. Ça, je comprends. Mais quand j'arrive à Montréal, on dirait que je l'ai tellement fait souvent que je suis comme. En fait, je suis Ouais. tellement pas assez stressé que ça stresse les autres avec moi. C'est ça. Mais bon, anyway, on digress. Ça, Ouais, ça prendrait tu John vois, ici. Avant de changer de point, là, on parle de partir en voyage et tout en avion, puis de parler à son voisin de banc ou de parler Ouais. à son voisin. Là. Je me souviens que Val et moi, on est allés en Grèce en 2016? Ça fait une couple d'années. Ouais, ça fait un bon Puis bout. là-bas, on a rencontré deux filles, deux Québécoises, puis on a été bien chumés avec eux. On est sortis pas mal. Ils étaient super fines, les filles. Deux filles qui étudiaient en médecine, puis là, c'était l'été. Puis ils étaient plus capables d'étudier. Fait qu'ils faisaient le gros party en Grèce, OK? Puis une de ces deux filles-là, je vais pas dire son nom, on va l'appeler Mireille. On va Pour, appeler Mireille. pour On va l'appeler l'importance de Mireille. l'anecdote. Donc, Mireille est dans l'avion. Son voisin de banc, le gars s'assoit
Et elle est comme, il est mignon, ce garçon. Un genre de grand gars avec un petit accent exotique. Ça me fait penser à certains vols Sunwing. Mais j'écoute, d'accord. Fait que le gars s'assoit et comme, tabarnouche, il est cute, tu sais. Puis, il s'est commandé de l'alcool. Elle était comme, je vais prendre la même chose que lui. Puis, ça a comme parti une discussion. Fait qu'ils se mettent à jaser un peu, tu sais. Fait qu'ils ont comme une longue conversation. Puis, là, à un moment donné, c'est un vol de nuit. Fait qu'elle commence à être fatiguée, elle s'endort. Puis, le gars, il est comme, tu peux te coucher sur mon épaule si tu veux. Of course. Un inconnu, là. Je vais peut-être te jouer des cheveux. Elle s'endort sur son épaule, mais c'est un long vol. Elle finit par se réveiller. Ils se mettent à parler. Ils se mettent à frencher. Dans Un film, l'avion. littéralement un film. Un film. Je peux pas m'imaginer. Toi, t'es là, tu pars en voyage, tout est beau, la vie est belle, puis sortir avec un chum, sortir de l'avion. Non, mais ils sont une encore. Ils sont en couple encore. Aux dernières nouvelles. T'es sûr? C'est ça. T'es sûr? Parce qu'aux dernières nouvelles, ils ont été ensemble pendant des années. Oui, là. ça se On est allé parce que nous, on a rencontré ce gars-là en Grèce, parce que finalement, ils se sont rencontrés dans l'avion parce qu'ils allaient à la même destination, puis ils se sont arrangés pour aller au même Ça, île c'est et tout. cool. Oui, mais c'est complètement fou. C'est quoi les chances? Non, mais moi j'ai souvent witness des petits becs là, dans l'avion en revenant ou en partant. mais c'était-tu leur première fois qu'ils se rencontraient? Ouais. Genre, ouais? Oui, mais guys, on va jaser. Là. Quand t'es en voyage, t'es pas la même personne. Tu sais, t'es. Non, mais moi, il n'y a jamais un gars cute qui s'est assis à côté de moi. Ça m'est jamais arrivé. Ouais, ok, c'est ça. Faut que ça la donne. Là, Ouais, mais ça- en tout cas, je vais pas aller sur ce terrain glissant-là. Anyway, donc, Ça donne, mettons. Team saison 2. Saison 2. Hey, on parle de voyage depuis tantôt, j'ai tellement hâte. Moi, je pars. Dans le fond, oui. quand l'épisode va sortir, je vais être en voyage. C'est quand que ça Oui, sort, je mais sais. c'est ça justement. On a fait exprès d'enregistrer un épisode avant qu'Antoine parte parce que toi, t'es absent pendant 2 semaines. Ouais. Puis après ça, on a des affaires vraiment cool qui s'en Oh, viennent. mon On a Dieu. des invités super cool. On a des thématiques super cool. On peut peut-être parler un petit peu du changement qu'on a Ouais. fait par rapport à la thématique. La première chose que j'aimerais mentionner, c'est que, tu sais, on avait des invités à qui on avait commencé à parler Oui. pendant la saison 1. Mhm. Puis là, tu sais, avec le temps des fêtes et tout le monde était vraiment occupé. Fait qu'on a du monde qu'on a vraiment hâte de recevoir. Je vais pas nommer les noms Non. parce que je veux pas nous jinxer. Ouais. Je l'ai fait dans le passé, puis la personne n'est pas venue finalement. Donc, je le ferai pas. Si tu sais de qui je parle, genre, je t'aime. mais sincèrement, on a. Tu sais, je suis tellement grateful des fois, genre les gens qui reach out. Souvent, étonnamment, c'est les gens qui viennent nous parler. Oui, Puis ce qui est nous disent, vraiment hey, on aimerait ça surprenant. venir. Ou pas nécessairement qui viennent nous parler, mais tu sais, qui nous follow, qui nous montrent une certaine. Puis là, on commence à leur jaser, puis le booking est easy. Mhm. Puis c'est du monde qui ont du bon following, qui ont des podcasts, qui ont ci, qui ont ça. Puis ça me fait capoter à quel point le monde sont juste intéressés de venir. Tu sais, Ouais. c'est Ouais. no-brainer. On leur demande, hey, ça te tenterait-tu? Oui, je suis dans. Ouais. Easy peasy. C'est Genre. cool au bout parce que nous, on veut juste avoir du fun. Ouais, 100%. C'est comme se faire une soirée avec des amis, c'est juste qu'on l'enregistre. Ouais. Mais c'est ça. Puis tu sais, ben d'ailleurs, justement, on a un invité qu'on reçoit très bientôt qui est un des followers en fait du podcast qui a juste reach out puis t'es comme, hey gars, ça vous intéresse-tu de faire une entrevue avec en tout cas, lui, il fait quelque chose de bien spécial dans la vie. Ah, j'ai Puis on a tellement hâte de fait, parler aïe, de ça. c'est tellement intéressant. Puis on a fait une petite entrevue avec lui, juste un Google Meet. Ouais. C'était Il super le s'en fun. rend pas compte parce qu'on n'y a pas dit explicitement, mais je pense que ça l'a aidé à notre brainstorm. Parce que, tu sais, on vous avait dit en Oui. partant de la saison 1 Oui. qu'on allait faire des brainstorms, qu'on a fait d'ailleurs. On a eu plusieurs sessions coffee chat, puis tu sais, on s'est assis soit virtuel ou en personne, puis là, on parlait, bon, qu'est-ce qu'on veut pour la saison 2? Puis vous l'avez sûrement remarqué, la saison 1, c'était comme un, tu sais, dans le gaming world, on appelle ça un bêta test, là. C'est-à-dire que Ouais. tu essayes des choses, qu'est-ce qui marche pas. Un mix and match de qu'est-ce qui fonctionne. Ce qu'on aime faire. Exactement. aussi. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime moins, qu'est-ce que vous aimez, parce Ouais. que Oui, ça aussi. je veux pas, tu sais, on veut que ça fonctionne, ça plaise, parce que c'est ça le but d'un podcast. Puis là, il y a quelque chose qui est arrivé quand cette personne-là a reach out par rapport à son métier c'est fascinant. Ouais. C'est un métier qu'on voit. En fait, moi, j'avais jamais vu C'était ça. saugrenu, là. C'était Ouais. saugrenu. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai jamais parlé à personne qui fait ça. Non. Puis là, après ça, on parlait, qu'est-ce qu'on veut qu'on se. Puis là, on s'est dit, pourquoi qu'on commence pas à reach out à du monde qui ont des métiers, je veux pas dire spéciaux, mais des métiers peut-être un peu plus rares. Ouais. Ou Ouais. des- tu Haut sais, des- commun. tu sais, genre, le genre de métier que vous demandez, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Tu sais, Ouais. pourquoi, Ouais. comment tu t'es rendu là? C'est ça. Comment ça marche? Qu'est-ce qui se Qu'est-ce passe? qui te passe J'ai par la des tête? questions. Ouais, Ouais. j'ai tellement Ouais. de questions. Fait qu'on s'est mis à écrire à du monde. D'ailleurs, si vous avez des gens dans votre entourage qui ont un métier qui est hors du commun, pas, tu sais, qu'on pourrait poser des questions intéressantes. Tu sais, c'est pas hors du commun, mais mettons quand on a reçu Chloé, intervenante sociale, Ouais. c'est pas un métier hors du commun, mais
la conversation qu'on a eue, c'était tellement intéressant. Ouais. Puis, on a eu beaucoup d'entrepreneurs et tout, mais des fois, de sortir un peu du lot puis d'aller faire des métiers qui sont peut-être un peu moins connus, je trouve ça tellement le fun. Parce que la conversation, on peut aller partout. C'est comme, comment tu t'es intéressé à ça? Comment tu as commencé? Pourquoi tu fais ça? Puis comment ça fonctionne? J'ai tellement de questions. Fait c'est un peu vague ce qu'on raconte actuellement parce qu'on veut pas donner trop de détails parce qu'on veut pas se jinxer, mais ça va être vraiment cool. On a déjà un booking pas pire pour le début 2024. Puis si jamais vous avez du monde dans votre entourage qui font des métiers intéressants. Ou des hobbies. Ou des hobbies. Ouais, tu sais, quelque chose pas qui besoin d'être un métier. Ouais, parce qu'on dit, c'est ça, l'invité d'ailleurs, en particulier, il fait ça comme, je pense, à temps plein l'été. Puis là, c'est pendant l'année, il est aussi étudiant. Fait que c'est pas nécessairement une job à temps plein, là, mais c'est juste un hobby, je trouve ça hyper intéressant. Quelque chose que tu fais dans ta vie où, je sais pas, n'importe quoi, tu compétitionnes. By the way, en tout cas, ça me fait penser, Segway. Tantôt, je vais vous parler de hobby pour 2024. Mais on revient au sujet, OK? Je pense qu'avec la saison 2023, comme Antoine explique, c'est une année bêta, si on veut, parce qu'on a vraiment... on a changé un peu le concept au fil de la saison. Tu sais, au début de la saison, c'était nous 4. On était avec Sarah. Ensuite de ça, on s'est dit, bon, mais Sarah a d'autres projets, tout ça. On va commencer à inviter des invités. Puis là, on avait des épisodes qui étaient très ancrés sur les invités qu'on a tous adorés d'ailleurs. Ouais. Mais le concept, il varie beaucoup. Fait que je comprends que quelqu'un qui suit la saison, le concept change. C'est beaucoup de changement d'un épisode à l'autre. Puis nous autres, je pense, derrière le micro, moi, j'ai capoté recevoir tous nos invités. Ouais. Tout le monde avait des histoires intéressantes. On a eu des entrepreneurs. On a eu du monde qui ont fait des émissions de télévision. Je veux dire, le range était très gros, ce qui était super intéressant, mais c'est un range qui est gros, fait que ça varie beaucoup. Puis des fois, ça peut perdre certaines personnes. Fait que, tu sais, la balance à faire entre tu gardes quelque chose de récurrent, mais en même temps, tu sais, tu ouvres tes portes, c'est un peu touchy. Fait que c'était une saison d'essai. Malgré tout, je veux dire, je dis malgré tout, tabarnouche, moi, c'est une saison successful. Là, oui, on passe de la saison d'essai à la saison du succès, la gueule. Oh, OK! Val, shoot le gun! Il y en a combien, ouais? T'en as shooté 3, je pense que c'est 4. Non, je pense qu'on en a shooté comme il en reste 2. C'est bon, faut les garder pour des très bons moments du podcast. C'est ça. Parfait. Savez-vous ce qui s'en vient? Ben, ce qui est là. Qu'est-ce qui est là? L'année 2024. L'année 2024. Puis moi, j'ai envie de savoir. Oui. Parce que j'ai ma petite idée sur le sujet, mais c'est quoi vos résolutions? Moi, j'en ai! Bâton de la parole à Valérie. C'est parce que le gars de la parole. J'ai chuté tout le long de l'épisode. J'ai mentionné les hobbies tout à l'heure parce que moi, j'ai décidé les hobbies. J'ai mentionné les hobbies tout à l'heure parce que j'ai décidé qu'en 2024, moi, OK, je sais pas, je pense que, je sais que Karen fait ça. Antoine, je sais pas. Moi, dans la vie, j'ai des hobbies qui me pognent. J'ai comme un intérêt vraiment spécifique qui me prend, genre, je sais pas moi, demain, il faut que j'apprenne à coudre. Puis là, je vais m'acheter... Une hyperfixation. Une hyperfixation, OK? Là, je m'achète tout ce qu'il faut pour coudre. Est-ce que je peux entendre les lettres TDAH, s'il vous plaît? Est-ce que je vais les épeler en très, très gros sur mon front? Puis je fais juste comme... Je veux tout apprendre sur ce hobby-là. Et là, je capote pendant quelques semaines et ce hobby-là meurt aussi rapidement qu'il est arrivé, OK? C'est ça qui arrive à chaque fois, right? Puis, bon, c'est bien toutes ces choses-là, mais récemment, j'ai plein de hobbies dans ma tête que je vais absolument essayer. Et ma résolution, OK, c'est qu'en 2024... Ta résolution, c'est genre « wow ». Ben, on se calme. Wow, parce que j'adore ma petite passion qui me pogne des fois, puis mon hyperfixation, je trouve ça tellement motivant. Hey, pendant 2 semaines, je dors plus, j'écoute des vidéos de lézards. Comprends-tu? Genre, quand ça me pogne, c'est vraiment intéressant. Mais... Là, tu finis par t'en acheter, puis là, ça pue. Ben oui, puis là, j'en ai 2, ça pue pas, by the way. En passant, parce que j'ai des sprinkles qui nettoient ma cage, je pense que... Des quoi? Des sprinkles? Tu sais qu'il y a des sprinkles. C'est des insectes là, qui nettoient la... En tout cas, tu sais, les bébites à papa. Des cloportes, là, j'ai des petits cloportes. OK, fait que pour enlever les bébites, t'achètes plus de bébites qui nettoient tes bébites. Exact. Bref, de retour au sujet. Alors, ma résolution 2024, pour en venir au point, c'est que je veux entreprendre certains hobbies et je veux devenir actually relativement... ou pas nécessairement très bonne, mais maîtriser mon hobby. C'est-à-dire que, par exemple, je vais absolument apprendre à faire du crochet. Okay, mais je vais être capable de faire quelque chose en crochet, pas juste faire 4 affaires puis... Là, oui. Comment tu fais... Aucun jugement, c'est une vraie question. Comment tu fais pour te lever un matin et te dire, là, je fais du crochet? Ah non, mais c'est très facile. Tu tombes dans un rabbit hole de TikTok. Moi, c'est ça que je veux dire. Suffit d'un vidéo. Un seul vidéo. Un seul. D'une fille qui se lève le matin, qui fait son petit chandail de crochet, puis là, je suis dans un mode de vie que je me cherche une nouvelle fixation. Ouais. There you go, c'est le crochet. Imagine, toi, tu fais juste comme, oh mon Dieu, j'ai un événement spécial en 2 jours, qu'est-ce que je vais porter? Puis là,
sors tes Fais crochets. ton- Fais ton petit outfit. Oh mon Dieu, moi, je suis comme bon, je vais magasiner, fuck it. Exact. Puis là, tu sais, je nomme le crochet, mais le crochet, ça m'intéresse en tabarouette. La poterie. J'ai déjà acheté beaucoup d'accessoires pour faire la poterie, mais pas la poterie qui tourne. La poterie, genre, que tu fais À la sèche main, à l'air ou sèche au four, whatever, à la main. Ça, j'ai acheté beaucoup d'items. J'ai pas encore jamais fait de poterie. Faut Ok? dire que Val puis moi, on a des hobbies à n'en plus finir, au point que c'est un problème. Comme tout ce qui est artistique, genre peinture, crayon, peu importe. Là, Ouais. on a des tiroirs pleins de bébelles, là, qui est comme... Des livres. Ah oui, mais les livres, ça par contre, ça me dérange pas d'acheter plus de livres que nécessaire. C'est-à-dire que ben, c'est ce que je fais. J'ai beaucoup plus de livres que ce que j'ai lu. Mais je me dis, ça, je vais le garder pendant des années. Oui, c'est je peux vrai, lire, c'est je peux le lire dans 4 ans. Est-ce que je peux vous exprimer ma jalousie? Vas-y. Je ne suis pas capable de lire. Je l'ai déjà été dans le passé. J'ai jamais lu autant que vous, là, mais genre, Ouais. mettons, là, ça va sonner cliché, mais mettons Harry Potter. Quand j'étais plus jeune, moi, quand les livres sortaient, moi, j'ai grandi avec les livres qui sortaient. Il fallait que t'attendes le prochain livre qui sortait. Je traversais ça comme jamais. Ouais. Je lisais ça, tu sais, quand t'es caché dans tes couvertes, parce que tu veux pas Ouais, que tes parents oui, sachent. mais- Littéralement, là, tu sais, j'attendais là, maman, ça prend le prochain. Ouais. Puis aujourd'hui, je ne suis pas capable de lire. Mon opinion Vas-y. sur le sujet, c'est que tu lis pas les bonnes affaires Ouais. aujourd'hui. C'est que tu es allé à l'école, tu t'es fait imposer des livres à lire, puis tu étais comme, moi, on se met plate, puis tu Qui t'es était jamais à chier, embarqué. là. Exactement. Ouais. Tu t'es dit, je n'aime pas lire, en fait. Exactement. Fait que C'est moi, je Genre pense que c'est rouge un... poison puis tout ça. là. Ouais, on a tous les rouges Ah, poissons. je suis vraiment curieux que C'est les petits bonbons qu'il avait mis à l'intérieur de la machine distributrice. tu spoil tout le monde. Ouais, théoriquement, vous devriez savoir. Mais je me demande s'il donne encore ces livres-là. Puis genre Tom Sawyer en Ben, anglais, c'est ces sûr affaires-là. que oui, là. Mais pour vrai, moi, je pense que c'est ça le problème. Parce que l'affaire, c'est que c'est un peu comme Netflix. T'as tellement de types de séries. Puis c'est sûr que t'es peut-être pas quelqu'un qui s'assoit tous les soirs puis qui regarde Netflix ou peu importe qui regarde la télé. Mais tu vas trouver des émissions que t'es comme, hey, ça, c'était vraiment bon. Je pense que les livres, c'est la même chose. Faut Que- juste que tu trouves le genre auquel tu... J'ai beaucoup de T'as plus de- difficultés. Puis je l'avais mentionné, on parlait de films dans la saison 1. Puis j'avais dit que, comme quoi, moi, c'était pas long que dès qu'un film, genre, je m'en vais ailleurs, Ouais. puis là, je sors mon sel, je check mes affaires. Un livre, c'est pire. Genre, on dirait Ouais, que je commence à lire, puis là, mes pensées, ou Mais ça, je suis d'accord. C'est dur. Des fois, c'est dur d'embarquer. Mais tu vois, moi, mettons, je lis énormément de thrillers. Puis je vais faire des recherches de c'est quoi les thrillers qui ont des plot twists, là, des bons Parce thrillers. que Karen Je fais avait des trouvé sa recherches. niche très C'est spécifique de livres qu'elle Ouais. aime, puis elle recherche Ben, des livres là-dedans exact. recommandés. C'est-tu quoi, tu dis ça, puis moi, je fais la même chose pour les films. Genre, moi, je cherche des mindbenders, là, Ouais, tu sais, c'est genre, ça. qui vont vraiment te challenger au point que t'écoutes le film, t'es comme, oh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Puis t'es pas Ouais. sûr de comprendre. Des fois, c'est même Ouais, ouais. fatigant tellement que tu comprends pas. Puis là, tu Toi, continues tu veux des d'écouter. Saltburn, puis des Inception. Oui, puis des mais c'est Exactement. ça. Genre, genre c'est frustrant. Au Ben début, oui. tu regardes comme, what the hell is happening? Ouais. Bon, on dirait qu'il faut que tu l'écoutes 2-3 fois. Là. Oui, ben ça, oui, là, ben oui. j'adore ça parce que justement, c'est tellement intriguant. Je comprends tellement pas que automatiquement, je coupe tout puis je fais juste Oui. écouter Ouais. pour savoir. OK. Mais pense à ça, Antoine. OK. Mais en livre. Les émissions, puis les films au cinéma qui sortent avec justement des scénarios insane, très, 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 très souvent. Ça vient de film. De livres, c'est-à-dire. Exactement. Eux, dans le fond, c'est qu'ils surveillent les livres qui sortent, puis ce qui pogne le plus, ils vont Mhm. prendre les livres qui sont les plus performants, qui ont le plus de succès, Mais puis il y en ils a vont faire un d'autres. film avec ça. C'est-à-dire que la quantité de livres Mhm. auxquels tu as accès est tellement plus large et variée Ouais. que ce que tu as accès en série C'est un télévisée. excellent point. Ça. On s'entend que c'est pas du tout le même budget qui est nécessaire. Non, là, tu peux- mais c'est pas grave. Ce que tu peux dire, c'est que ce qui est au top of the list, qui s'est rendu en film, mais il y en a Mhm. d'autres. Là. Ben oui. Puis encore là, c'est comme n'importe quoi. Tu as des livres qui sont extrêmement bons, mais qui ont juste moins de Ouais. succès parce qu'il n'y a pas la même publicité, peu importe. Je vois une belle résolution 2024, Antoine, pour toi. Mhm. Tu sais, par exemple, je souhaite passer Shutter Island, que j'ai chez nous, un livre que tu vas... non. C'est sûr, Non, parce que adorer. tu connais Val. déjà le punch. Val. Non, mais Shut- le livre a une fin différente que le film. Ah, c'est Quoi? vrai, ça. OK, mais je veux vraiment... OK, Shutter Island, je pense que je l'ai mentionné dans la saison 1. C'est un de mes films préférés à vie. Ouais. Mhm. Il y en a qui font me challenger là-dessus. Rien à la foutre. Comme à Sincèrement, parce que c'est exactement ce que je voulais dire. Tu sais, tu as parlé Inception. Bon, là, ça donne que c'est 2 films de Leonardo. Leo DiCaprio. Là, mais le fait que tout le film t'écoute, puis tu penses que ça va finir d'une façon, puis là, t'es Ouais. comme... Ça te finit... Inception, à la fin, t'es comme... Wait,
t'es plus sûr. Là. Genre, Ouais. est-ce qu'il est dans un rêve? Il est pas dans un rêve? Ouais. Puis Shutter Island qui est comme, il est fou? Il est pas fou? Genre, C'est tu le ça. sais Tu pas. le sais genre, pas. Puis, hey, legit, moi, je m'en vais sur Reddit après. Puis là, tu sais, tout Oui. le monde a genre la théorie. Là. Ouais. Ouais. Tu sais, pour que j'aille sur Reddit, c'est parce que j'ai vraiment aimé le Mais film. tu vois, Mais ça, tu c'est vois, des gens qui n'ont pas lu le livre parce que c'est tout C'est expliqué. ça. Si je m'en allais dire la même chose, c'est ça l'avantage de lire un livre. Ça Ok. arrive des fois que tu lises un livre puis que t'as pas toutes les réponses. Je veux vraiment le Mais lire. je veux souvent, vraiment le lire. Ouais, je te le pense. Un livre que tu lis, t'as toutes les réponses que t'aurais Ok. pas quand tu regardes un film. OK. Puis écoute, moi je vais te faire une Ouais. liste, Antoine. Je vais te faire. Mais je viens de j'aime finir un j'aime ça livre. votre idée parce que j'allais vous parler de résolution, mais j'en ai une. C'est une grosse Ok. résolution pour Une moi. seule? Oui, mais vous allez voir pourquoi, vous allez comprendre pourquoi ça fait du sens que j'en ai juste une. Mais j'aime ça. Puis parlant de hobbies, moi, il y a une affaire qui revient souvent, puis je m'en suis rendu compte vraiment dans le COVID, parce que quand le COVID a hit, moi, ça a fait mal. J'ai pas vraiment de hobbies. Ah. J'ai beaucoup d'événements sociaux. Mhm. Oui. Tu sais, j'ai des restos, j'ai du networking, j'ai ci, j'ai ça. Moi, quand le COVID est arrivé, tout ça s'est arrêté. Ouais. Puis là, je me suis rendu compte, c'est quoi je fais dans ma vie? Genre. Tu sais, Ouais. sincèrement, parce qu'en dehors, j'adore travailler. Je suis un gars qui travaille beaucoup, j'aime ça. Genre, je me lève le matin, je suis comme. Moi, les lundis matins, là, je me lève, je suis comme, let's get it. Ouais, genre, ouais, j'aime ouais. ça. Ouais, j'aime ouais. ça. Mais là, quand le COVID est arrivé, je me suis vraiment rendu compte, tabarnouche, j'ai rien à part ça. Parce que toi, c'est intervenir, c'est Mais toi, l'interaction. C'est la connexion avec le monde, c'est Ouais. le networking, rencontrer du monde, faire des soupers, des sorties, Ok. des ça, j'adore ça. Moi, je peux m'asseoir, avoir des conversations longtemps. Puis les hobbies auxquels je pensais, ça tourne autour de ça. Fait que par exemple, un sport que j'aimerais, un sport, c'est le golf, OK? Ouais. Mais la raison pourquoi je voudrais jouer au golf, J'aime ça. c'est parce que tu peux Ce amener n'est pas des un sport. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit un sport, mettons, là, entre guillemets. C'est que, tu sais, tu peux amener des clients, tu te fais inviter pour du Ouais. networking. Fait que Du billard. c'est une excuse pour avoir une activité sociale, Ouais, tu sais. Ça, c'est 100%. mon genre d'activité. Lire, là, ça va me rajouter une vraie... Non, mais c'est comme les hobbies que moi j'ai mentionnés, là, qui sont comme la poterie, lire, tout ça. C'est des trucs que tu fais seul dans ton coin chez vous. Ça, je ok? suis pas capable. Mais c'est ça. Ouais, C'est pas parce que c'est. Tu sais, je pense que c'est une catégorie de hobbies, là, ces hobbies-là, là, que tu fais chez vous. C'est des crafts, peut-être, plus que des hobbies. Et des hobbies. Toi, dans ton cas, ce serait des hobbies aussi. Là. C'est juste que le type de hobby que tu recherches, c'est des hobbies qui ont de l'interaction sociale. Fait que, tu sais, par Plus exemple, des mais activités. j'avais en tête, toi, tu faisais. T'allais au gym beaucoup. Tu Ouais. voudrais pas trouver une façon, tu sais, comme moi, puis Karen, on a commencé le CrossFit, c'est très social. Ça, pour moi, ça rentre dans ma productivité. Puis ma productivité, j'ai de la misère, je la fais seule. C'est-à-dire que je vais au gym, Ah, get shit done. ok, Genre, ouais. get in, mets ma musique, fais mon workout, get out. Ouais. OK. Genre, honnêtement, quand le monde vient de me parler, tu sais, je dis allô puis tout, mais parle-moi pas trop longtemps. Là. Faut Ouais. que je fasse mon workout. Fait que non, je le vois pas comme une activité sociale. Moi, c'est genre un trou dans mon agenda. Ouais, c'est Pas un trou, dans mais ta c'est-à-dire, to-do c'est list. booké, c'est Ouais. dans ma to-do de la journée. Ouais, je comprends. Genre, va au gym, get it done, Ok. next. Tu sais. Mais ça fait-tu partie aussi de tes résolutions 2024 de continuer à aller au gym? Puis de... 100%. Ça, c'est, je veux dire, en fait, j'ai pas besoin de l'intégrer dans mes résolutions parce que c'est un given. Je Ok. vais au gym, point. Et Fait genre, que- ça, c'est un no-brainer. L'objectif de 2024, en fait, c'est de trouver un hobby. Non, en fait, nouveau j'ai ou- une résolution. Mhm. C'est de regarder tout ce que je fais, puis je coupe cette année, je n'ajoute pas. Oh, j'aime Ouh! ça! Ouais. On prend des notes! souvent les résolutions, puis tu sais, souvent les résolutions, tu regardes ça, puis t'es comme, qu'est-ce que je peux faire de plus? Ouais. Je peux faire un gym de plus. Mais là, je suis rendu à un point dans ma vie où j'ai trop d'affaires. Ah, j'aime ça. Puis je veux optimiser puis couper. OK. Ça, c'est une résolution. C'est pour ça que je vous disais ça tantôt, ça va faire du sens quand je vais vous l'expliquer. Ouais. Parce que justement, je ne veux pas m'en rajouter 10 des résolutions. J'en veux une. Ouais. C'est couper puis garder l'essentiel. Ouais. Ah. Voilà. C'est Ah, j'adore excellent. ça. J'aime beaucoup ça. J'ai déjà des idées que je ne partagerai pas tout de suite. Là. Faut que je mappe ça et tout. On va mais- prendre des updates pendant l'année C'est ça. 2024. Ouais, c'est ça. va Puis être t'es des rendu, résolutions. là, c'est pas, ça marche pas. Moi, voulez-vous que. J'ai je commencé vous- à jouer au golf. Parfait, j'ai hâte. Voulez-vous que je parle de mes résolutions? Vas-y, 2024? Karine, Vas-y, on veut Karine. savoir. Moi, j'ai une liste. ok? Oh mon Dieu. Ah non, mais Je- attendez, c'est pas une joke. C'est une très Oh, longue oui, j'ai liste. vraiment une liste. Ok, on est wow, là. Pas de spoiler. Moi et Karine, on va entertain les troupes pendant le pipi d'Antoine. Allez, Karine. toi puis moi, Oui. on est jumelles. Oui. Savez-vous ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que venait? Ah oui, Karine a bu trois drinks. Hein? On continue. Savez-vous ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela implique-t-il? T'es ma meilleure amie. Attends, Des fois, je peux-tu- hey, hostie qu'on se tape ses nerfs C'est sûr. parfois. mais on je va peux se te le dire. plugger un truc par rapport au fait qu'on est jumelles? D'accord? Tu sais, on n'aurait pas le plugger, on est des fans de CrossFit gossantes. Oui. Mais depuis qu'on va au gym de CrossFit, en fait, mais ça part pas avec le CrossFit, ce que je veux dire. C'est que
moi et Karine, on est, tu sais, genre, tu regardes la vidéo, OK? Ceux qui sont à l'audio, là, allez voir la vidéo. On se ressemble, mais on est facile à différencier quand même. Mais pour nous, mais je veux dire, crime. Parce qu'on crée la confusion. Parce que ça, c'est un bon point. Moi puis Val, on a souvent été mettons, on allait à l'école en même temps. On était ensemble dans la même année. Fait qu'on rencontrait le même monde en même temps. Là, on a chacun nos jobs. Fait qu'on a chacun du monde qu'on rencontre à part, mais qui passe pas des gens qui nous différencient pas. Des gens qui nous connaissent très bien ou des gens de notre job, mettons, nous différencient facilement. Ben c'est sûr, parce que c'est des personnes qui nous connaissent à part puis qui passent pas du temps avec le monde de ma job, passe pas du temps avec le monde de ta job, tu comprends? On a chacun nos cercles, puis on a le monde qui nous connaisse les deux. Ouais. Là, le problème avec le fait de s'inscrire à une activité ensemble, c'est qu'on rencontre le même monde en même temps, mais qu'on va pas nécessairement au même cours en même temps. Non. Ce qui fait que ça arrive bonjour Antoine, ça arrive très fréquemment mettons, toi, tu fais un cours de CrossFit le matin, moi, je fais un cours de CrossFit le soir. Fait que ça arrive souvent. Puis là, ça arrive souvent que j'arrive à un cours puis que quelqu'un vient me voir comme « Hey, salut! » Puis là... Mais généralement, ça arrive à Karine parce que moi, je suis le plus souvent. Fait que Karine, c'est un bon point. Elle s'approche par des gens qui sont convaincus qu'ils ont déjà eu des conversations avec elle, tu sais. C'est ça. Puis je suis comme... Je veux pas mentir. Mais nous, on est super contents de vous parler, peu importe. Absolument. Mais moi, je suis convaincue que si vous sortiez plus, ça vous arriverait plus souvent. Il va falloir que tu fasses la porte du frigo. J'ai encore le frigo, et mon Dieu. À chaque fois. C'est stressant. Ça, c'est le congélateur. Ça nous est jamais arrivé autant que l'été passé. En fait, l'été passé, on pesait à peu près similairement la même chose, parce qu'on a toujours une différence de poids là, dans la vie. Là. Mais l'été passé, on pesait à peu près la même chose. Moi, j'avais bleaché mes cheveux pour m'en aller blonde, pour m'en aller, en fait, rose en bout de ligne, mais j'étais blonde. T'as toujours été la brunette et Alors la que blonde. j'ai toujours été la brunette. Fait que pendant une certaine période de temps, on était les deux blondes. On pesait à peu près la même chose. Fait que notre corps, notre morphologie, nos visages étaient plus similaires que d'habitude. On s'est jamais fait autant dire. Ouais. On allait partout, là. Partout. On rentrait quelque part. Le vendeur nous regarde. La caissière nous regarde. Le passant nous regarde. Est-ce que vous êtes jumelles? Ouais. Tout le temps. Ah, non. Parce que dans notre âge adulte, mettons, là, ça arrivait souvent que le monde, mettons, je mentionne, ma jumelle. Évidemment, je l'appelle ma jumelle. Puis le monde est comme, t'as une jumelle? Puis je suis comme, oui. Puis là, il me demande d'avoir une photo. Je montrais ta photo. Ouais. Puis le monde me disait, elle te ressemble pas tant que ça. Zéro. Fait que moi, j'avais comme pris l'habitude que finalement, on se ressemblait quand on était jeune, mais plus tant que ça, finalement. Mais là, il a fallu qu'elle teigne ses cheveux blonds. Et là, ça j'ai foutu la merde. Ça a fucké le chien, comme on dit. Antoine, c'est quoi tu discutais avec nous avant d'aller aux toilettes parce que j'ai perdu le fil? Sur ce... Il reste juste un, gars, inquiétez-vous pas. Fait que, si j'ai bien compté, mais là, Karine, t'allais nous parler de tes résolutions. Ma première résolution pour l'année 2024, c'est il était comme... Oh, Karine, elle a un problème d'élocution avec ça. J'ai un problème d'élocution en général. J'ai un problème, vous le savez toutes, là. Moi, quand je raconte une histoire, j'ai bien de la misère à la raconter comme il faut puis avoir un punch. Ça, vous êtes tous au courant? Mais ça, c'est plus profond que ça. C'est que, tu sais, quand tu racontes quelque chose qui s'est passé dans ta journée, une anecdote qui s'est arrivée, j'ai croisé telle personne. Il était comme... Moi, j'ai tendance à dire ce que chaque personne et moi-même a dit, a répondu. Dans les moindres détails. Elle va pas dire il a dit, elle a dit. Non, je veux dire, fait que là, il était comme, fait que là, moi, j'étais comme. Puis là, il était comme dans la nappe. Puis là, moi, j'étais comme, voyons donc, blablabla. Puis là, il était comme. Il était comme ne finit plus. Mais c'est au point que des fois, je suis là, voyons donc, Karine, gère-toi. Puis j'essaie de raconter une histoire autrement. Et c'est tellement difficile. Tu sais, quand tu as l'habitude de raconter quelque chose d'une telle façon, c'est tellement difficile de juste changer ta façon de raconter quelque chose. Puis, est-ce que vous avez remarqué à quel point, justement, la façon que tu exprimes, peu importe l'histoire que tu racontes ou la façon que tu parles avec quelqu'un d'étranger, quelqu'un que tu connais bien, peu importe. Quand je parle avec quelqu'un, puis je me rends compte qu'il n'y a vraiment aucun de ces mots-là, les genres, les fillers, tu sais, c'est pas une grosse différence par rapport à un langage familier, mais ça reste que tu parles à quelqu'un puis t'es comme, wow, cette personne est très intelligente, elle s'exprime bien. L'impression que ça te fait est préférable. En tout cas, est mieux, est meilleure. Genre straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. C'est straight to the point. Super mieux. C'est le troisième mot. On commence par enlever les j'étais comme, puis après ça, on parle anglais. Deuxième résolution. Mais c'est vrai, ça paraît mieux quand tu t'exprimes mieux. Puis, crime, on a un podcast là-dedans, on parle dans un micro, ça pourrait être utile. Oui. C'est ma résolution numéro 1. Ouais, ma résolution numéro 2, c'est trouver une pièce. Oh, Karine nous raconte une histoire, là. Restez avec nous. Trouver la pierre philosophe. J'ai perdu une pièce. Je suis capable. J'ai perdu une pièce dans mon lave-vaisselle.
Oh mon Dieu, c'est ta résolution. Tu peux-tu mettre dans tes résolutions de finir ta fucking douche, man? S'il vous plaît, je suis plus capable. Genre, je pense qu'on a parlé tout le long de la saison 1. Ça fait combien de temps que ta douche est pas finie, man? Chaque fucking pièce qu'il lui envoie, toutes les pièces sans exception étaient défectueuses. On a envoyé une vidéo, nous, manufacturier, avec un gros maillet qui fesse sur une pièce pour prouver qu'elle était croche. T'es sérieux? Tu m'as jamais raconté ça? Puis on se fait nos pièces, mais des croches aussi. C'est sûr que tu me niaises. Il y a beaucoup de paresse dans ce problème-là. C'est que j'ai pas de douche. J'ai pas de douche. Ça a pas changé depuis la saison Moi, 1. je ne pourrais pas vivre sans douche comme sure. Genre, une fois dans un bain. OK, Mais on a parlé avant. Là, moi, je suis team douche. Là. Vous autres, vous aimez bien ça, les bains. Je déteste. Moi, me laver dans mon eau sale, ça m'énerve. Ben, je suis tu pas vois, capable. C'est un peu ça mon problème. C'est que je vis seule. Right? Moi, les bains, Ah, ça, mais- c'est non, pas ce qu'il y a non, de plus non. pratique, mais je suis comme, OK, moi, je peux faire le sacrifice, mais je suis toute seule. Mais même si j'étais seule, je ne peux pas. Ça me prend une douche. Moi, Ouais. dans C'est- un c'est bain. constamment qu'à ma vie, Pour ouais. moi, c'est un événement. Genre, c'est comme, bon, faut que je prenne 45 minutes de C'est mon temps. plus long. Faut que je remplisse le Ouais. bain, faut que j'attende, faut que je rentre dedans. Genre, je sais pas pourquoi je suis pas capable. Ah, je comprends. Fait que, oui, je vais Tu rajouter me parlais ça de gym à- tantôt, là, même chose. Moi, douche, c'est un checkbox to-do dans ma list. journée. Ouais, là. mais Ouais, Antoine, une hey, tâche. oh, on va revenir au fait que moi, j'ai acheté un condo, puis j'ai fait 1 million de réno. Fait que ma to-do list était longue sur un Ouais. méchant temps. Ouais. Ce qui arrive, c'est que quand Seulement, je t'achètes... connaissais quelqu'un d'autre qui avait fait la même chose. Non, qui avait dû rénover son condo. Hey, Les premières sont vraiment plus efficaces et rapides. Incroyable. t'as aidé, Incroyable. supporté dans l'achat de 100%. ton condo, dans Là, les là, rénaux de Karine, ton condo. j'ai-tu mentionné? Je l'ai peut-être mentionné, mais je vais leur dire. Karine, elle arrivait. Moi, j'ai acheté le condo, puis justement, je savais qu'il y avait des rénaux à faire. Puis c'est Karine que j'appelais, qui se pointait avec sa boîte d'outils. J'ai fait les rénaux vrai. chez nous, puis j'ai fait les rénaux chez lui. Elle est plus équipée que moi. Oui. Elle arrivait avec genre, ses niveaux, ses escabeaux, puis tout, que j'ai même, à ce jour, que j'ai Hey. toujours pas. Ça prend juste un escabeau pour impressionner la gang. Ouais, ben pour te rendre puis changer les lumières, absolument. Non, mais sincèrement, non, mais t'es arrivé avec ta boîte d'outils. Ben là. oui, Ouais, mais mais oui. pour vrai, je t'ai équipé. Ouais, Ouais. que j'ai même Je vais pas à m'équiper. ce jour. Fait que dans le fond, Merci. continue à prendre des bains. Je J'ai vais rien prendre à dire. le, je vais prendre le compliment. La Ben, douche ça s'en vient change en pas le fait 2024. que j'ai pas de douche, puis qu'en 2024, je vous promets, Oh promets. wow, est-ce qu'on peut faire un pacte officiel? Est-ce que tu vas avoir une douche en Ok, 2024? on fait un petit doigt toute la gang. On va faire un Pinky Promise. Pinky promise Pour ceux qui que On va sont faire à un- l'audio, on fait vraiment un Pinky Promise Ouais, en ce oui, moment. 2024, Karine Bourgault installe sa douche. All right, mais All on right. peut avoir un mois, genre ETA, parce que 2024, ça pourrait être décembre. C'est Genre. vrai. Ah, on va y aller avec On peut- février, On peut-tu dire? qui est bientôt dans Oh, l'année. wow, on sait. c'est plutôt que j'allais dire, ouais, OK, ouais. guys, Parce là, que- on a un commitment que On a je un pensais pas commitment. qu'on allait avoir. Parce que ma patience tire à sa fin. La mienne aussi. Mais est-ce que. Non, I'm just kidding. Dans le fond, moi, j'ai pas à dealer Mais avec ça. là, je reviens au fait que je vais installer la douche. Mais moi, j'ai un problème de la vaisselle. là. Ah, c'est vrai, cette pièce de la vaisselle. Bon, qu'est-ce qui se passe? J'en reviens pas que t'aies mis ça dans tes résolutions. Tu sais, quand c'est rendu que Vous tu mets tes comprenez rénaux pas dans tes comment ça résolutions. me gruge. Ok, Vous comprenez non, mais pas. j'essaie de comprendre, t'as perdu OK, une je vous pièce. explique. Je vous explique. Dans l'ère dans laquelle on est aujourd'hui, où, tu sais, là, les bouteilles, pas les bouteilles, voyons, on parlait de ça dans un des derniers épisodes, là, les bouteilles que les filles remplissent d'eau, là, les Stanley Les Cup. Stanley Cup. Ah, Hey, les ça. bouteilles réutilisables, les Bon. travel mugs. Exactement. J'ai un mug, un cup, peu importe, mais de la marque Yeti, que j'aime beaucoup aussi, absolument. Puis, il y a très peu de... D'ailleurs, j'adore ça parce que c'est facile à laver. Je mets ça souvent dans mon lave-vaisselle. Je mets ma Il y a des cup. petites pièces. Il y a que 3 tu peux pièces. facilement enlever. Non. 3 pièces. 4 si tu comptes un peu ce qui fait en sorte que c'est étanche, là, le genre d'élastique autour. Ouais, le seal. Mais là. 3 pièces principales. La mug, Quelle pièce t'as perdue dans ta vaisselle? le top, ainsi que la petite pièce aimantée qui fait en sorte que ça devient étanche. OK. Tu peux comme bouger la pièce. Qu'est-ce une qui est fois que plus tu veux étanche, boire. là? Ben, en fait, c'est qu'il n'y a plus de pièces. Attends, le fondu? Non. J'ai voulu laver. Non, Antoine, tu nous as parlé d'une vidéo dans laquelle il y avait un char qui pognait en feu puis ça fondait pas, OK? Donc, ça ne fond La pièce pas. n'a pas fondu. Ce Yeti, c'est indestructible. Mais. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, j'ai voulu laver, comme d'habitude, ma coupe Yeti. Fait que là, je sépare les 3 pièces. Il y en a 3. C'est Pas pas beaucoup, compliqué. 3. Je sépare les 3 pièces dans mon lave-vaisselle. Je mets ça comme ça pour être lavé. Puis là, je rouvre mon lave-vaisselle une fois que le cycle est terminé. Puis là, j'ai 2 pièces sur 3. Oh non. Là, je me dis, la 3e, elle doit pas être loin. Hey, c'est un lave-vaisselle. Pas comme s'il y avait un espace infini là-dedans. J'ai cherché
je sais pas combien de fois mon lave-vaisselle, puis c'était Rendu dans le menté. drain, genre. Fait que je me disais, non, mais t'es c'est ça. menté, fait Fait que là, qu'elle je me s'est pognée disais, à quelque part. peut-être qu'elle est pognée. Hey, j'étais à 4 pattes dans mon lave-vaisselle à essayer de trouver la maudite pièce de mon Karine, là, Yeti. Je me trouve actuellement dans un état dubitatif, OK? Dubitatif. Sarah, une si petite un autre pièce, checkmark. une si petite pièce, j'ai envie d'interrompre le podcast pour aller me lever puis aller fouiller dans la vaisselle parce que je peux pas croire qu'elle a Je- juste disparu. C'est comme, Ben, comme je peux des pas bas croire, non. dans, Pourquoi tu penses dans que ta c'est- sécheuse. Pourquoi tu penses que c'est ma résolution 2024? Ça me gruge depuis des semaines. Je me Je fais un souhaite- café le matin, puis j'ai plus ma petite pièce aimantée, que je le sais. Je le sais qu'elle est là parce que ça m'arrive tellement souvent de faire comme, j'ai perdu mon téléphone. C'est où je l'ai mis la dernière fois? Fait Je que, m'en guys, sur souviens le plus. prochain épisode, on va vous annoncer où est-ce qu'on l'a trouvé après Ouais. l'épisode de ce Exact. soir. Parce que Parce que ça- moi puis Val, on va aller fouiller puis on va te le Ah trouver ouais. de même. C'est sûr. J'espère parce que ça, je m'en souviens je me souviens de la seconde près où j'ai déposé la petite pièce perdue OK. dans la vaisselle. On va trouver Fait la que petite ça- pièce tantôt puis on est comme... Fait que ça, c'est ma résolution numéro 2. Ma résolution numéro 3, elle est plus cute. C'est lire plus de livres, comme on disait tantôt. On parlait Je là, me Bi, suis on a acheté- tous des résolutions en fonction Puis de là, la puis vie. là, ça me permet de vous demander votre opinion sur les liseuses électroniques. Mais toi, Antoine, t'es pas un gros lecteur, mais Je peux, en fait, je le suis pas pantoute. Je vais tellement sonner plate quand je dis ça, mais moi, j'ai lu beaucoup de livres de genre de finance, de développement personnel, puis tout. Puis Oui. c'est pas des trucs de fiction, là, tu sais. Ouais. Puis ça, pour vrai, j'étais capable de les lire. Mais pas, genre liseuse personnelle, je sais pas. On dirait que lire sur un écran, si je lis, qui arrive pas souvent, mais quand je lis, on dirait que ça me prend le feeling du vrai. Là, je vais sonner old school. Là. Ah non, on mais dirait que oui. ça me prend le feeling du livre, que je tourne les pages, l'odeur, là, tu sais, l'espèce de le package qui vient avec le livre. Tu sais, tu l'achètes, là, il faut que tu le tordes un peu pour qu'il s'ouvre comme il faut. Là, tu sais, le- ouais. Ben, j'avais cette opinion-là pendant, jusqu'à le mois passé. J'étais entièrement, tu sais, je voyais les liseuses passer, puis j'étais comme, c'est un affront. C'est un affront à la tradition d'ouvrir ton livre, puis d'avoir le feeling d'avoir un livre entre les mains, puis de tourner ta page. Les liseuses, en fait, connues qui sont comme la Kindle, que Ouais. vous avez vu passer, puis il y en a une J'étais autre. anti-Kindle. Puis Ouais. là, C'est vrai, mais il y a une affaire que tu me dis, puis je pense que c'est là que tu t'en vas. Pourquoi t'aimais ça? pourquoi? Multitasking, right? Ah oui, ouais, ça c'est un très bon point. C'est qu'un livre, c'est quelque chose c'est volumineux. Ça prend de la place. Ouais. Puis moi, puis Valérie, on lit énormément. Puis souvent, ce qui arrive, c'est quand c'est ça le plus là où je m'en rends compte le plus que ça prend de la place, c'est le voyagement. Fait que mettons, je m'en vais travailler, mettons les jeudis. Une fois par semaine, je m'en vais au boulot. Puis là, je suis dans le train. Puis là, je me dis, Une fois semaine. Au boulot. Il y en a qui sont bien. hey, pas facile Non, la mais je vie. pensais que t'allais sortir la petite tune des Schtroumpfs, là. Et Je non. rentre du boulot. En tout cas, continue. C'est pas les Schtroumpfs, c'est les. Ah, c'est pas les Schtroumpfs. c'est la Pardon, Blanche-Neige c'est et les nains. Je suis confuse, pardon. Je m'excuse. Donc, c'est comme un petit nain qui rentre au boulot. Est-ce que tu veux un autre drink, Valérie? Non, clairement, j'en ai pas besoin d'autre. Clairement. Puis là, quand je me rends au boulot dans le petit train, je mets des livres dans mon sac. Puis un gros livre volumineux, ça rajoute du poids, ça rajoute de l'espace. C'est juste fatigant. Puis quand je m'en vais, je monte chez les parents la fin de Ok. semaine. Ben là, je mets des livres dans mon Tu sac. peux en avoir plusieurs dans ta Kindle. Exactement. Ben là, en ce moment, ce que j'ai acheté, c'est Kobo. Fait que c'est une marque qui est comme canadienne, mais qui est l'équivalent d'une Kindle. C'est à parce peu qu'il y près, a là. plus de livres, en fait. Oui, parce que t'es pas limité à ce qu'il y a sur Amazon. Fait que Kobo, tu peux juste déposer des livres de manière légale ou pas. Fait que tu peux retrouver. Nous, on donne aucun conseil qui est illégal. Achetez tous vos livres, sauf si vous voulez aller sur la plateforme non payante qui est... C'est quoi la plateforme? Non, mais à ma défense, ce qui se passe, parce que je trouve que c'est important quand même de rémunérer les auteurs. Fait que ce que je fais, c'est que je m'en procure de manière pas très légale, mais si je les apprécie, j'adore les acheter parce que j'adore avoir la collection physique de mon Ok. livre dans ma bibliothèque. Ah, t'achètes, donc tu le lis, donc la version numérique du livre que t'achètes. Ouais. En fait, tu la télécharges. Je la télécharge. Puis, Si tu tu aimes l'aimes. beaucoup le livre, là, tu l'achètes en papier. Exactement. Ah. C'est c'est quasiment respectable. Quasiment On respectable. va donner, Je me on va sens donner mieux. quelques points pour ça quand même. Merci beaucoup. Fait que c'est ma résolution, c'est de lire plus de livres. Puis là, en plus que j'ai ma Kobo sur laquelle j'ai 1 million de livres légalement à procurer, ainsi que 1 million de livres dans ma bibliothèque que j'ai pas lu encore. Ouais. Donc, lire plus de livres. C'était ma 3e Ok. résolution. Ma 4e T'en restes résolution. combien là-dessus? Parce qu'il va falloir wrap up. Là. Ah, c'est pas fini la gang. On en a pour 2 heures encore. Mais là, il était comme. Comment? Comme comment? Non, c'est parce qu'il était Les comme. résolutions. Je m'attendais à dire qu'il yes. était comme. Et La numéro 1. je travaille là-dessus. On y revient, on y revient? Je vais m'améliorer en 2024.
Cuire du poulet comme il faut. J'ai beaucoup de misère avec ça. Alors, Ricardo, moi, je vais te remercier pour le nombre de fois que je t'ai Google pour savoir Oui. combien de temps mettre mes cuisses de poulet Ok, mais au ça- four. Caro qui m'insulte parce que ça part quand même l'alarme. Mais ça goûte très bon, merci. Moi, mon problème, c'est que ça goûte pas bon. Pourquoi? Parce que j'ai une phobie de poulet pas assez cuit. La salmonelle n'a pas l'air plaisante. Exactement. Le pire, c'est que du poulet, si c'est juste assez cuit, mais pas trop, c'est tellement bon. parfait. Quand c'est encore juteux. Ouais, là, ça ouais. fait un petit peu le pull apart. Ah, Oui, ça, ouais. je l'ai fait, tu vois, c'est juteux, mais moi, je peux pas connaître ça parce que ça me stresse tellement que je l'overcook, c'est du caoutchouc. Fait qu'à chaque fois que je fais un meal prep de T'as poulet... hérité de maman. là. Ah Ouais, oui, oui. ben, seulement pour la viande. En cas de doute, on met une demi-heure de plus. Mais pour la viande, oui, c'est un problème. Fait que là, je me suis acheté un thermomètre pour 2024. Bravo, Karen. Fait qu'en 2024, Ok. je vais cuire mon poulet de manière raisonnable. Bravo. Bravo. Excellent. Merci. Suivant Next. sur la liste, faire le ménage de mon vaisselier dans la cuisine. Et pour ceux qui sont Ton sur vaisselier? vidéo, le vaisselier. Ceux qui sont sur vidéo en ce moment, c'est le meuble qui se trouve derrière moi. Ça, techniquement, c'est fait pour la vaisselle. Est-ce qu'il y a une vaisselle là-dedans? Aucune. Disons que ce que vous voyez du podcast, les micros, le mixeur, qu'on voit pas vraiment sa caméra, mais qui est là, Voilà. les fils, les lumières, ça va dans le vaisselier. Dans le vaisselier. Ouais. Ainsi que tous les items. Tu sais, on a tout un tiroir dans lequel tu mets ce que tu sais pas trop où est-ce que ça va, tu sais. Ouais, c'est ça. Le vaisselier, c'est comme... C'est ça. C'est ça. Tout ce que tu sais pas, ça va dans le vaisselier. Non, mais Ouais. c'est au point que si j'ouvre une porte de vaisselier, il faut que je fasse vraiment attention parce que c'est un game de Tetris, là. Fait que, voilà. Hey, gars, je suis tellement désolé, mais il faut que je fasse un segue. Avez-vous vu que pour la première fois, il y a un gars, je pense qu'il avait genre 16 ans ou 14 ans, qui a battu Tetris. Ouais. Tetris Oui. qui a été designé, ça n'a tellement pas rapport comme segue, mais en tout cas, il faut que je le dise, que les programmeurs pensaient que le jeu ne serait pas battable. Ouais. Ouais. Puis tellement que tu te rends à la fin, tu sais, Tetris, c'est les blocs qui te descendent. En tout cas, j'espère que vous savez c'est quoi. Tu les bouges, puis là, il faut que tu les fasses Fité dans un fitter, espace. dépendant, en tout cas, de la forme et tout. Et puis, ça va tellement vite à un certain point que tu peux pas te rendre à la fin. En tout cas, Non. c'est ce qu'ils pensaient. Techniquement, oui. Tellement qu'ils n'avaient pas prévu que quelqu'un battrait le jeu, que quand tu bats le jeu, tu te rends au score 99999, là, genre que le jeu crash. Ouais. Il crash parce je que le savais pas. jeu a pas de fin. C'est un gars, le gars, il a quel âge? C'est un Il est jeune, il est vraiment jeune. Je ferai la recherche, Ouais, mais là, je suis en train de perdre incroyable. mon ordi. Là, Il mais y a tant de gens qui ont accompli plus de choses que nous en si peu de temps. laisse faire le golf, je joue à Tetris. C'est finalement. C'est ça. Mais wow! J'ai failli vous acheter des petits cubes rubriques tantôt. Oh mon Dieu, J'étais au Dollarama puis j'ai trouvé des petits cubes avec des licornes dessus. Je me suis dit, ah, ben c'est festif, mais c'était pas vraiment on theme. Fait que j'ai Tu les amèneras au prochain épisode. Au prochain épisode, on achètera des Les petits cubes cubes de Tetris licorne. pour se pratiquer les neurones. Ensuite, sur ma liste, Mhm. un point qui est très important. Ah, excusez, désolé, il y a 13 ans. Le gars, il a 13 ans. Hey, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que tu penses que c'est partiellement la chance? Parce que Non, je veux pas quand ben, tu vas c'est à la fin, ça va rendu- tellement vite que t'as pas 3 microsecondes. Non, dans mais ton il cerveau faudrait pour que j'aille réfléchir, lire. mais tu sais, Excusez, je suis pas venu préparer pour ce point-là, mais souvent, il y a beaucoup de jeux. Tu sais, il y a des Tournament? des speed. Comment ils appellent ça? Des speed gamers, des speed hunt. Je m'en rappelle pas c'est quoi. Speed run. Des speedrunners. OK? Dans le fond, eux, ce qu'ils font, c'est Oui. qu'ils prennent le jeu Mhm. puis qu'ils le décortiquent, mais là, c'est rendu genre qu'ils vont dans le code puis tout pour voir à quelle vitesse tu peux battre le jeu. Mhm. Fait que des fois, ils ont une aide, tu sais, une aide électronique là, pour les aider à passer à travers le jeu. Fait que je le sais pas s'il a battu, genre, est-ce que c'était lui devant sa machine avec sa manette tout le long? Faudrait que j'aille voir. Ou il était aidé électroniquement pour se rendre. C'est quand même fou, même si t'es Ouais. aidé, que tu te rends à la Ouais, fin ça demeure impressionnant. pour un jeu qui n'était pas prévu d'être battu. Mais en tout cas, faudrait que j'aille voir. En tout cas, s'il n'y a pas eu d'aide, honnêtement, j'y lève mon chapeau. Ah, ouais. Même s'il y en a eu, parce que, je veux dire, ça fait combien de temps que ce jeu-là existe? On était en 2024. C'est sorti dans les années 90? Fin 80? Début 90? 30 ans? Ça fait longtemps. 30, 40 Ouais, ans? fact-checker, Ça fait hein. long, là. Puis qui a réussi à le battre, qu'il soit aidé électroniquement ou pas, le gars a 13 ans. Ouais. 13 ans, il a réussi. C'est- Anyway, I digress. Mais t'as parlé de Tetris, il fallait que je sorte la nouvelle. 1985, Antoine. 96? 85. Oh, 85? Ouais, t'as oh tout. my God. T'étais proche. Ça va faire 40 ans, là? Ouais, c'est fou. Holy crap. Quelqu'un Avec vient de le 40 ans battre. pour battre le jeu. ouais. 40 ans, ça a pris pour battre. Exactement, c'est fou. C'est le temps que ça prend à Karen de faire sa liste de résolution. Ah, il reste un pas, fallait là, parce qu'après ça, c'est fini. Attention. Ah, OK. J'avais mal compté. Je pensais que j'avais compté 5. Sur ma liste, il y avait ensuite
Puis là c'est un bon point de discussion. Vivre le silence. A.k.a. tolérer le malaise. Oh non, ça, je refuse. Ça, je suis pas capable. Ça, je refuse. C'est ça. Ça, je suis pas capable. Puis je l'ai encore plus remarqué récemment. Je m'ouvre à vous. Mais j'ai commencé à dater un peu. Puis aller en date. Oh mon Dieu, le silence en date. Oui, ça, genre, moi, dans ma tête, je pensais à des événements, genre de networking ou des appels, des fois que je suis comme, je vais faire du small talk. Je parle d'un mais en inconnu. date. Rencontrer un inconnu. Je ne peux pas. Oh mon Dieu, ça me fait penser. Je pense que je l'avais mentionné sur le podcast à un moment donné, mais un de mes amis, vous le connaissez très bien, je ne le mentionnerai pas, là, mais il date beaucoup. Puis il m'avait parlé. Je sais c'est qui. Il m'avait parlé d'une fois qu'il avait rencontré une fille de. En Europe, l'Est de l'Europe, où c'est des pays qui sont plus, tu sais, on dit froids, là, tu sais, dans leur approche, culture, etc. Et eux sont habitués d'avoir des silences. Ouais. En fait, ils s'attendent à ça. Sont confortables dans le silence. Et puis, en date, à un moment donné, la fille avait dit, tu sais que c'est correct si, genre, à un moment donné, on parle pas. Genre. Awkward! Mais ça serait le genre de truc qui m'arriverait. Mais moi avec, ça m'arriverait parce que moi, je suis le genre de gars qui va trouver de quoi à dire. Exactement. Parce que s'il n'y a pas de conversation, je suis comme, OK, ça marche pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas, il faut parler, il faut dire de quoi. Genre, je suis tellement pas bon. On vit un malaise en silence, on veut remplir le silence. Puis ma résolution en 2024, c'est ferme ta gueule, Karine. Ferme ta gueule, vis le silence. Okay. Puis c'est un power move selon les internets. C'est un certain power move d'être capable de juste vivre ton silence puis regarder la personne. Puis là, c'est le malaise que toi, tu vis, tu le transmets. Mais sais-tu pourquoi c'est un power move, selon moi? Ouais. Peut-être que je me trompe, mais selon moi, c'est parce que les autres vont embarquer. Dans le silence? Non, ils vont embarquer. C'est-à-dire qu'ils vont être comme, oh shit, Karine, elle parle plus, il faut que je dise de quoi. Genre. Ben, c'est sûr. Et donc, ça fait que t'as comme le upper hand parce que comme Karine est genre, tu sais, quand mettons, au lieu de répondre à une question, tu fais juste comme, Ouais. Tu sais, un signe de tête. Mais c'est exactement ça que je me dis. Intéressant, puis là, tu dis rien, puis là, t'attends. Puis là, il y a quelqu'un qui est comme, fuck, faut que je dise de quoi. Fait qu'on dirait que le monde, il court après toi. Genre. Ouais, j'ai remarqué d'ailleurs que ça, là, justement, tu sais, moi, j'ai tendance à, puis on le fait tous, là, genre, rentrer dans, tu sais, quand il y a un silence, je vais couvrir, je vais amener un sujet de conversation pour être sûr qu'ils se disent quelque chose, peu importe. T'sais. J'ai de la difficulté dans le silence, mais aussi, j'ai tendance à vraiment leader les conversations. Ouais. Je vais amener une question, je vais proposer un sujet. Quand t'as fait du project management, c'est automatique. Ouais. T'es la personne qui lead. Oui, genre, 100%, exact. C'est toi qui creuses. Mais en dating, ouais. j'ai vraiment de la difficulté parce que si je suis tellement capable de leader une conversation que c'est presque pas nécessairement un handicap parce qu'en réalité, j'aurais pas de fun si je me ramassais dans une situation où j'aurais pas autant de conversation. Mais si je suis avec quelqu'un, puis constamment, c'est moi qui lead, c'est qu'à un moment donné, je suis comme, OK, mais c'est one-sided. Là. Je me sens comme si c'était un monologue. Là, même s'il participe vraiment beaucoup, puis c'est un échange quand même, ça reste que c'est constamment moi qui est en position de lead, puis je déteste ça tout le temps la personne en lead, puis éventuellement, je vais me tanner. Ben, c'est pour ça, je pense que c'est important d'apprendre à vivre le silence, parce que ça permet justement à la personne en face de vivre, c'est pas nécessairement un malaise, parce que c'est pas malaisant, c'est d'apprendre à comprendre que c'est pas malaisant. Je pense qu'on le vit différemment aussi. On le vit différemment. De nos personnalités. Nous autres, on est très extravertis, puis je nous inclus là-dedans. Karine, je pense que tu l'es aussi. Très sociable. Très sociable. Genre, on parle, puis je pense qu'on a vécu là-dedans, on parlait, c'était tout le temps animé, il y avait du monde. Ouais. On a grandi avec une grande famille aussi. Il y avait tout le temps quelque chose à dire. Moi, honnêtement, genre, je me ramasse dans une situation où il y a un silence, je suis comme, faut que je dise de quoi. Dis quoi. Dans ma tête, c'est comme, dis quoi, Antoine, fais quelque chose, dis quelque chose. Puis, mais j'apprends à vivre un peu mieux avec. Pas énormément. Genre, mettons que c'est trop long, là, je vais step in. Genre, mais je suis capable d'en prendre un peu plus qu'avant. Ouais. Ben, c'est ma résolution pour 2024, c'est d'apprendre à vivre plus avec, à fermer ma gueule, comme je dis. Puis à vraiment juste, parce que je réalise aussi que ça aide à la discussion. Parce que vu que j'ai tendance à remplir le silence, ça permet pas vraiment à la personne de... Pas que je la coupe, mais ça permet pas à la personne... Mais moi, j'ai une suggestion pour toi. Ouais. Au lieu de juste attendre, pose une question. Oui. Genre, ça, c'est un bon point aussi de plus poser des questions. Ça, c'est mon avis. Qu'est-ce que t'en penses? Ou genre, toi, tu ferais quoi? Ou... peut-être qu'en position hiérarchique, c'est un peu plus facile, mais peu importe. Genre, juste retourner la question. Ah ben, ça, c'est mon avis, mais hey, excuse-moi, je parle de moi depuis tantôt. Toi, t'en penses quoi? Oui. Non, mais ça va, je peux poser des questions. C'est plus que... Mais là, t'élimines le silence en faisant ça. Fait que ça dépend. Toi, si tu veux qu'il y ait un silence, ça marche pas. Mais si tu veux juste... Mettons que t'es à un certain moment, tu dis, je parle depuis tantôt. Ben, tu retournes la conversation, c'est comme, anyway, hey, je suis désolé, je parle de moi depuis tantôt. Toi, là,
quand t'as fait ça, que tu me disais tantôt, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, tu reflippes la conversation. Mais là, c'est pas avoir un silence. Ça, c'est juste retourner la conversation. C'est sûr. Je pense que c'est un skill à développer parce que j'aurais plus tendance. Puis là, je parle dans n'importe quel contexte, même au travail. Comme, quand tu rencontres quelqu'un, que ce soit les parents de ton chum, ta blonde, comme tu rencontres quelqu'un de nouveau dans un bar, peu importe. C'est vraiment juste d'apprendre à. Parce que moi, j'ai tendance à remplir le silence. Puis là, ça fait que je pose des questions. La personne répond. Puis là, il y a si la personne me repose pas la question puis qu'il y a un silence, là, je suis complètement... Je sais plus quoi faire. Karine, tu me dis ça, puis moi, je fais des mentoring sessions, là, genre des nouveaux diplômés, puis tout, puis là, ils rentrent, puis tu sais, moi, j'ai passé par des programmes de nouveaux diplômés, puis tout, fait que souvent, genre, je fais des... Puis, vu qu'il y a un niveau hiérarchique, on dirait que le monde sont comme... pas intimidés, mais tu sais, ils veulent pas trop en faire. Fait que souvent, c'est moi qui parle, puis à un moment donné, je suis comme, t'as des questions. Parce qu'ils m'en posent pas, je continue. Mais c'est pas parce qu'ils en ont pas des questions. On dirait que c'est parce que je leur laisse pas le temps. Ils osent pas parce que je leur laisse pas le temps. Fait que là, j'ai essayé de prendre l'habitude de juste faire comme, de justement retourner la question vers eux. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Puis en même temps, ça les force un peu, dans le sens que, parce que je fais aussi du mentorat, là, puis ça les force un peu à penser à... Tu sais, quand tu les laisses vivre le silence, ça les force à se dire « Ah, j'avais-tu quelque chose en tête? Peut-être que je peux amener quelque chose, moi, au sujet. » Puis ça les force à participer à la conversation. Là. Fait que c'est, Mais là, on a-tu fait ta liste, Karine? Ou... c'est pas mal ça. Ma dernière, mon dernier point sur ma liste, c'était d'apprendre à jongler. Fait que voilà. Pour vrai? Ben, je peux te montrer le début avec 3 balles. Là. Après ça, je ne sais pas. Là, mais si tu veux 3 balles, c'est plus que les 2 que je suis capable de gérer. Parce que tu jongles beaucoup avec les conversations puis le dating. Fait que donc, ça devrait être pas super. Sur ça? Ah mon Dieu, j'ai perdu mon menu. Je sais pas ce qu'on est rendu sur le bord. Ça fait, moi, de mon côté, en fait, j'ai 1h13 minutes. 1h13, je sais qu'on a coupé un peu, là, mais... Hey, merci. 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 Tellement de nous suivre encore. On est tellement excités pour la saison 2. On en a parlé brièvement tantôt. Je sais qu'on n'est pas rentré dans les détails. C'est un peu poche, dit même. Mais Karine qui essayait de shooter encore du gars de confetti. Mais on a tellement de choses qui s'en viennent. Je veux pas me jinxer pour les invités, mais en tout cas, si... Non, pas si. Quand tout le monde va venir, je pense que ça va être excellent. On a un bon booking qui s'en vient. Puis quand on n'aura pas de booking, ça va être nous autres. Si vous avez des idées, je l'ai mentionné tantôt, pour ceux qui nous écoutent encore, là, je vais faire mon fatigant, un like sur YouTube, subscribe. Puis sur Spotify, moi, je pensais que tu donnais des étoiles par épisode, mais je me suis rendu compte que c'est par compte. Donc, il faut que tu ailles vraiment dans... Il faut que tu cherches un peu sur Spotify. Guys, 30 secondes, s'il vous plaît. Ceux qui nous écoutent sur Spotify, je sais que genre c'est plate de demander ça. Prenez 30 secondes, allez nous mettre 5 étoiles. Pour vrai, ça change tout parce que ça nous rank mieux sur Spotify. Mettons qu'on est vraiment désagréable. Faites pas ça. 5 étoiles. Puis écoutez pas Karine. mais sincèrement, guys, ça nous aide tellement à ranker. Puis on a beaucoup d'écoutes sur YouTube, mais on a aussi beaucoup d'écoutes. En fait, certains mois, on a plus d'écoutes sur Spotify quand je regardais nos chiffres. Donc, pour vrai, ça nous aide beaucoup. Merci. On a plein de trucs qui s'en viennent. On a hâte de vous montrer ça. Je suis tellement content de commencer la saison 2 pour vrai. On est motivés, puis ça s'en vient, guys. Vous allez avoir du beau contenu. Du beau contenu. Fait que merci beaucoup, puis on se revoit la semaine prochaine à un de ces 4. Let's go! À un de ces 4. Let's go!